pas Le du tout. musée du papier. Allez, bonsoir, Du bonsoir. papier mâché. La fierté de non. Pont-à-Mousson. C'est quoi le musée votre du papier. région de merde la là fierté. Bah, vrai. Eh. Non mais vraiment. Mais ça se Où voit, est- vous avez les- Où est vous avez le. plein de correspondants allemands à Mais trimballer qu'est-ce à qu'il y plein a d'endroits. dans un musée du papier Bonsoir mâché à tous. quoi Bonsoir à tous. Mais vraiment du papier. Non mais c'est complètement con. Hein. Oui, Sois pas jaloux, sois pas jaloux. Non, mais non, Sois pas deg. Eh, oh, Sois oh. pas deg. C'est Bah, quoi je- ça? Ah, je suis un peu Bien deg, sûr. j'avoue. Enfin, Bah, bien sûr. Attends, Allez, si tu bonsoir, veux. Stéphane. Et quand tu passes dans la région, on ira tous les deux. Moi je suis pas très loin. Moi Bah, je viens moi avec aussi, toi. je Tu veux m'emmènes au venir. musée du Bah, papier mâché. viens, on ira. Et Ah, on se fait vous une me sortie faites un papier itinéraire, mâché, ligne Maginot, papier mâché, place triangulaire. On ira à la place triangulaire, on ira au Prémontré. Pour finir, et c'est Oui, arrivé. c'est vrai, moi Mathieu, on n'est pas si loin, tu sais, on est dans Mais il y la a même un- moitié. donc, Il y a un vrai tour opérateur à faire en fait, il y a un vrai business. Ah, mais là, il y a de l'échange culturel. Non, Il y mais a pour une contextualiser, le Attends. chat, pour contextualiser Attends. pour le chat, on nous parle du musée du papier mâché. Ah bah dans leur attendez, bled. attendez, je vais mettre ça en live. Attends. Ah, parce qu'on n'est Ah, pas en live. Mais si on enlève. Voilà, maintenant on est en Attends, live. on est en live. mettre C'est des le, photos. Non, c'est non. le pic muséum. Maintenant, c'est trop tard aussi. Alors, Le attendez, pic tour opérateur. voilà. Donc, On aurait dû faire un Alors. podcast sur les pires musées de merde. Nous Donc, nous sommes en direct, voilà, musée au fil du papier. merci. Ah oui. Voilà. Salut. Il y a pas de Donc thématique. qui se retrouve à Pont-à-Mousson, bien entendu, dans le Exactement. Là, 54. Voilà. on est à Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson. Donc le musée possède Alors. une collection d'objets en papier À mâché Patrick, quoi. unique en France. Attention, unique. Unique en France. Unique. Ouvert C'est depuis parce que 1999, le musée présente dans ses premières salles une histoire de la ville fortement marquée par la fondation de l'université Lorraine. Installée à Pont-à-Mousson en 1572. Depuis 2006, une salle est dédiée aux fonderies de Pont-à-Mousson. Une autre salle est Ouais. consacrée à une imagerie populaire, Mais c'est pas le musée du papier mâché là, tu me dont les déçois, là. lithographies C'est riches Mais en le couleurs musée ont au charmé papier. des générations. Attends, on va regarder les photos parce que déjà j'aime beaucoup les noms des images. Ça me fait Il toujours y a une fumer les page rêves. Wikipédia aussi, hein. Bien sûr. Et il faut quand même tout savoir ça- qu'au niveau tout des ça en papier grâce aux mâché. fonderies, vous avez Ah, c'est bien, ça. les bouches d'égout et Nous, tout, on a les le tortues musée Guigard à ninja. côté, quoi. Les Nous, tortues ninja, les bouches Attendez. d'égout dont elles sortent, elles sont sûrement faites à Pont-à-Mousson. Donc là, tu Exactement. rigoles et tout, mais c'est un élément de pop culture Et incroyable. je rigole Pont-à-Mousson. pas, Mathieu, je suis désespéré. Non, mais t'es bouche bée. Mathieu, Ça regarde va live. inspirer. Attends, Je vois Mathieu, regarde. quelqu'un dans le chat. Attendez, qui parle. Le ciné de quartier. Mais évidemment, c'était mon ciné, le ciné de quartier qui est à côté. Ah, c'est ouais, pour ça. c'est vachement Le intéressant. C'est pour ça. Le cinéma Concorde, tout à fait. Luc, Le cinéma- Luc, Ok. Luc, on avait une réputation de podcast nantais à une époque. Et là, on Oui. se fait bouffer par la Mais vous savez ouais, on s'en que. fout. Mais ouais, parce qu'on avait une réputation de podcast nantais ou à minima pas loin. Et en vrai, Ouais. vous êtes devenu minoritaire maintenant. Mais c'est Ouais. compliqué, hein. Parce que même moi, je me suis éloigné le plus loin possible. En même temps, le musée du crack, s'il te plaît. Vous pouvez me dire par rapport au rond-point triangulaire, on est où là? Attends, Euh, mince, je suis sur mon c'est tel. la place triangulaire. La ouais. place La triangulaire. place du Oui, rock. parce que le La rond-point, place- c'est Bah en- voilà, bah, on est à c'est côté. un peu antinomique. C'est à côté. Regardez, Et en on a plus, tu vois, ça s'appelle la place du du rock. rock. Voilà. Ah Ah, ouais. oui, c'est la place du rock. Tu vois la sur place le du plan. Ah, Ah, Tu c'est vois sur le incroyable ça. plan que c'est triangulaire la Ah, place. je vois. incroyable. Ah, C'est toi, triangulaire sur le des plan. cours quand même. Ouais, Ah, c'est mais complètement c'est- fou. voilà. Mais c'est complètement fou Ah, la ça. place du rock. C'est incroyable. Du La rock place Fadis. du rock. La Ah place ouais, du non. rock. Ah non, mais Je j'aime suis un peu beaucoup. déçu du triangle quand même. Enfin, Ah ouais, je franchement, m'attendais à c'est un meilleur nul à chier. triangle. Franchement, je suis désolé, mais c'est tout pourri Ah, votre truc. C'est un c'est triangle, hein. C'est un Ça, triangle. Ah ouais, je suis deg. Ouais, non, alors- franchement, moi je le voyais est-ce comme que- un À truc. partir du Est-ce moment que le- où non, c'est non, pas attendez. un angle, je veux Ouais, dire, voilà, c'est pas terrible. Bah oui, c'est un est-ce peu que c'est mou. un triangle. Bah Ah ouais, oui, en fait, c'est des c'est rond, c'est pas des angles. Parce super qu'il est décevant, pas c'est équilatéral, mais. Mais dites-moi C'est le. de la grosse Mais merde. non, hein. rien à voir avec ça, c'est juste les côtés sont pas Écoutez, droits. en attendez, fait. C'est Donc, juste pas- la place du rock. Moi, Vous êtes j'ai juste une question. excusez pas la J'ai une place du question. rock. J'ai une Est-ce qu'un question parce cercle que est un triangle, je veux dire, j'ai- j'espère. j'ai une- Ça marche j'ai pas. j'ai une question. Attendez, j'ai une question parce que j'aime beaucoup les ponts. Et le pont Gélo. Est-ce que le pont Gélo est très beau? Le pont Gélo, à Mais une pourquoi lettre t'aimes près, les ponts, toi à une lettre T'aimes vraiment près, les ponts on est mal quand même. Ah oui, oui, J'ai l'impression je qu'il y a des ponts à Pont-à-Mousson. Bah oui, Vraiment, il y a des il y a ponts. des ponts. Il y a des ponts à Pont-à-Mousson. Ah, ça s'appelle Pont-à-Mousson. J'espère à traverser un pont pour me rejoindre, pour pour récupérer façon, il y a un cours d'eau, a priori, il y a des ponts, le lecteur de la c'est- PS5, la traverser un pont. Ah Il y a ouais, vraiment c'est des intéressant, ponts à Pont-à-mousson, genre c'est vraiment à ce point-là. Bah, il y a le pont Gilo déjà, en effet. Et nous on explique, plaisante c'est pas, fou. nous. Ce qui explique Ah ouais, pourquoi il y c'est a vraiment deux le nom de la églises à ville et- Pont-à-Mousson, parce qu'il Ouais, Le nom de la ville est vraiment accurate quoi. Il y a 2 églises et 2 intermarches. On Putain, ne c'est perd fou. pas de view heureuse, ça c'est assez incroyable. Moi j'habite à Albertville, personne s'appelle Albert. Tu sais, c'est complètement con votre truc quoi. Enfin, Bah oui, la ville Alors que d'Albert. nous, Pont-à-Mousson, il y a des ponts, voilà, c'est ça. putain la vache. Waouh. Gérard Mer, il y Vraiment, a le- peut-être pas de Gérard, on sait pas. Il y a la mer ou pas Il y a beaucoup de Ouais, Gérard. ouais. Il y a pas Gérard la mer, Mer. il y a un lac. Mais c'est complètement con. Ouais, Vraiment. Il y a un lac. Non, mais on se fait bien avoir. Mais Déjà là, le musée du Pont-à-Mousson, papier mâché, juste- franchement je m'en remets pas. Hein. Enfin, honnêtement. Ouais. Non, mais c'est voilà. Non, mais je t'ai dit, c'est là où on emmenait les correspondants allemands. Oh putain. Oui, c'est vrai, c'était très dur à les occuper un pécho correspondant allemand. C'est vrai que Ça mais commence les à être Allemands, bizarre. les Allemands ont des particularités. C'est vrai qu'ils aiment Après, pas les mêmes en choses vrai, que nous.
Ils sont bizarres. Voilà. Non, c'est vrai. Les Non, mais pauvres, rien. Ils non, mais aiment quand les même. pâtes à l'huile et le musée du papier. Bah mâché. oui, Eh, voilà. non mais quand même, fait important, nous quand on allait voir nos correspondants en Allemagne, ils nous faisaient visiter des trucs de ouf, et eux quand Ouais. ils venaient, on les emmenait à l'ossuaire de Verdun, et on les Waouh. emmenait voir tous les trucs que leurs ancêtres nous avaient fait. Ouais, C'était regarde. Ce que j'allais dire, c'est Regardez, toujours mieux de les emmener au vas-y, musée du papier chiale. mâché que... Voilà. Je fais trop le truc, ouais, vas-y, T'as chiale. vu, Ouais, ce que t'as fait, enfoiré. Ça se Non, mais vraiment, c'est ça. on est allé dans l'espèce de petite forêt en haut de Pont-à-Mousson là en disant ah bah là c'est là qu'il y a les restes de nos ancêtres qui ont été battus, enfin, Par qui sont vous. battus avec vos ancêtres. Ah, Juste là. Ah, à Pont-à-Mousson, on est affreux. rancunier. Hein, on est rancunier. Ah ouais. Ah ouais, la rancœur. Ouais, La vraie mais je rancœur. vois ça, ouais. On a tout fait. Bah la ligne Maginot, on l'a fait aussi. Bien sûr. Ouais, j'ai Ah. tout fait. Hein. Comme dans les Les Vierges. correspondants, c'est un peu les cousins du coup quand même, parce que c'est à côté. Bah Ah. c'est Prenez la voiture Mais- et c'est parti. En vrai, je suis désolé, mais ça a l'air nul votre région là. Depuis Ennemi tout à l'heure, tout on voit lover, le truc, quoi, un mais, peu, hein. C'est beaucoup trop de haine dans ce que tu Ça a dis. l'air tout Ouais. pourri, hein, franchement. Ah tu peux pas juger l'intégralité de la Lorraine sur Bonjour Pont-à-Mousson. Cypher. Ah, tu sais, la Lorraine, déjà c'est chaud quand même, ça s'appelle la Lorraine. Enfin, je sais pas, Le non-respect. Je suis choquée. Ouais. T'as jamais goûté un trou lorrain? J'ai Bon, un pote attends. j'ai un pote qui me faisait chier que la Lorraine aussi, il était né à Youtz là. Ah, Youtz. Yutz, quel nom de Youtz merde, déjà. ça. Ah, moi j'ai Guigui qui habite à Metz, il force à mort sur les Mirabelles. et Ah, tout. mais Guigui, il force trop avec Metz quoi. Faut qu'il Bah, arrête. en même temps, les Mirabelles, c'est banger. Ah, c'est bon, et avec Désolé. tarte à la Mirabelle. Attends, je suis désolé. Désolé. Vas-y. Désolé. T'as quoi, Albertville, comme tarte? Ah, la raclette à volonté, moi j'ai. Ah, bah je voilà, pense. bah, tarte au Ah, fromage, c'est bon, quoi. Bah Vas-y. ouais, bah c'est mieux, hein, excuse-moi, j'ai peut-être pas de Ah, du non, papier non. mâché, mais ouais, bah. Moi j'ai les Il a Jeux dit ça Olympiques, depuis moi. 5 minutes. Ah ouais, t'as les Jeux Olympiques à Pont-à-Mousson, toi? Bah non. Bah non. Bah non, t'as rien à Pont-à-Mousson. Voilà, t'as On a, Intermarché, des, super. on a des champions olympiques d'aviron. Ouais, Bien sûr. super. Super. Le sport de L'aviron, merde, super. le aviron. C'est incroyable. Il en pense quoi, le chat? Il veut qu'on arrête là, parce que- Non, bah non, mais non, mais moi- non, mais moi, je je pense ça qu'ils comme viennent une de là-bas, attaque, j'ai hein. l'impression que vous êtes une secte, justement. On en parlait Ouais, tout à bah. l'heure. Ouais, ouais. Bah, les témoins de Les Jéhovah, champions justement. d'aviron. Parlons-en, On a des allons-y. Aviron, voilà. Merci. Eh, mon basique fit de Les témoins de Pont-Mousson. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Alors. là, j'ai entendu, nous, on a des champions d'aviron, je vais même plus vous parler, en fait. Ouais, non, c'est le niveau du débat, quoi. Franchement, ouais, non, mais là. Pourquoi alors les blancs ils peuvent pas faire de stand-up et l'aviron non plus? Non quoi. plus, ouais. De toute façon, il y a que des blancs qui font de l'aviron, hein, pour le coup, là. Ah, tu vas pas faire trop de couleurs sur le bateau, hein, c'est sûr. Vu qu'on a plus le droit de faire de stand-up, on fait de l'aviron. Enfin, à un moment donné, Ah faut oui. se chauffer, quoi. Ah ouais, ouais, qui peut faire un truc éclaté, ouais. je vois. Ouais. Bon, allez. Ouais, Sinon, bon allez. anniversaire, Luc. Mais Bon oh, non, anniversaire, pas- Luc. Merci beaucoup. On en profite. Bah C'est oui, un beau oui, cadeau, merci. Bah oui. Ça, c'est un beau cadeau. Hein. Ça, merci beaucoup. Ah ouais. Ah, je me dis, voilà. on te l'offre en cadeau, si tu veux. Ouais, un Alors, tour non, opérateur. non. Un tour opérateur. Tu as vraiment un tour du Pont-à-Mousson, Mais- son histoire, sa culture. On fait un- Culture. Marrant. C'est culture de Pont-à-Mousson. Wow. Ouais, bah, c'est reparti. Oh, le Non, mais timing, là- le tempo tonique. Voilà, bah. Ah ouais, ouais. Oh. Ah oui, Non, forcément. mais c'est pas possible. Moi, je faisais dans le Bien finesse. sensualisé, hein, le bruit de paix, hein. Attention, on peut aller très loin. On peut aller très loin. On peut aller très loin. On peut faire plein de choses. On a le budget. Ah, tu vois, il y a une proposition de réserver cinéma de Pont-à-Mousson pour le prochain shitlist. Ah, bah, tu Jamais, vois. jamais. Alors. Moi vivant, jamais. Contre un chèque, oui. Ça se Vous kickstart. présentez quoi là-bas? Nuit et brouillard. Attends, je les vois vos conneries là. C'est là où j'ai vu Alors, mes plus beaux on va regarder films au Shoah, cinéma de ça dure 7 Pont-à-Mousson. Bien heures. sûr, alors, t'as bon. vu les plus beaux films. Et attends, mon premier Ouais. film c'était Chérie, j'ai agrandi le bébé. Je peux te dire, au cinéma Concorde, c'était la fête. Je me rappelle de ce film avec ce plan démoniaque de l'énorme basket pour enfants là. C'était. Sin City, Pic je l'ai Cinéma. vu au Concorde, hein. Pic cinéma, pic basket. Le poster vient de là ou pas? Important. Et le poster ne vient pas de là, mais Ouais, il est à Londres, j'ai le poster. récupéré, voilà, j'ai récupéré plein de choses du cinéma Concorde quand même. Waouh. Dont la bobine de Fast and Furious 5 quand ils sont passés au numérique. Je vois qu'il y a Mais non. Génonce dans le chat ouais, qui est bien Pont-à-Mousson. Voilà. Génonce, il a l'air chaud sur la Lorraine. Hein. Ah ouais, il Le est maire, très hein, très. c'est le maire de Pont-à-Mousson. Ah ouais, peut-être, ouais. En Ouais, fait. peut-être. Il y a un maire à Pont-à-Mousson. Non, non, ça vit comme ça. C'est le roi de la place triangulaire, tu sais. Il est au milieu comme ça là. Non, il regarde des trois côtés. Tu sais. Il y a, Je- il y a je 14 surveille 000 ma ville. habitants à Pont-à-mousson, donc parle bien. De quoi? Ah Il y a 14 000 ouais. habitants Ah ouais. à Ah Pont-à-Mousson, ouais. quand même. Rosé, là. Ah ouais, si peu, Ouais. ouais, d'accord. Ouais. Ok. Je vois. 14 000 âmes perdues. 14 000 âmes C'est Silent Hill, ouais, ils arrivent pas à sortir. Ouais, ça arrive pas à sortir, ouais. Bah, tu Ouais, sais bah, qu'en non, plus, mais- quand t'as Avec un Vesper rond-point. qui a Non, réussi mais à sortir. quand t'as un Non, mais rond-point. quand t'as une place triangulaire, tu peux pas sortir en fait. C'est Et- compliqué. et- bah ouais, c'est sûr, c'est con. c'est Elle s'est fait comme ça, le truc.
Elle Il est reste passée de, probablement encore les barbelés et les murs autour. Ouais. tu vois, genre, elle est passée de Webster les à Miradors, Vesper les en Miradors. sortant de Pont-à-Mousson. Ouais. Webster, bah, c'était son Ouais. nom quand elle C'est était Parce ça, que un j'ai pseudo en résolu le mystère autour de la mort de ma femme, donc ça m'a laissé. J'ai pu partir. Du coup. À chaque Ah marque, oui. on l'appelait Ouais. Webster. Jacques J'ai J'ai Martin. la ref, j'ai la ref. j'ai la ref. Ouais. Ouais, putain, ici gamer, hein. Jusqu'au bout, hein. Ah ouais, mon grave. dieu. Voilà, c'était Bon. sympa. Hein. Ouais, c'était bien. Ouais. Bon, Bon, pour ta allez, mousson je- pendant 15 minutes, c'était cool. Bah, on va- Attends, là, en plus, je continue dans le chat, je vous laisse parler. Non, mais on met un peu de lumière sur votre bled là, c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Oui. Meilleure exposition de Pont-à-Mousson depuis Oh, le ça, JT de Pernod en 73. Non, mais c'est Est-ce qu'il y a bien. un festival à Pont-à-Mousson, un Ah, truc mais là, je pense que le maire, s'il nous écoute, il nous donne les clés de la ville. Hein. Là, on peut faire Ah, ça. bah, y a moyen, ouais. Voilà, Ah, c'est une Écoutez, petite clé de boîte aux lettres, hein, ça tout. c'est à Pont-à-Mousson que j'ai rencontré Patrick Timsit. Oh, mon Ah ouais. Dieu. Ah ouais, non, Bien mais- paumé aussi. Il est hein, venu, il est venu lire une pièce de théâtre. D'où la chute. Ouais. D'où la chute. Ouais. D'où la chute de carrière. hein. Ah ouais, terrible. Ah putain la vache. Bon, Écoutez, un jour, allez. je vous raconterai la soirée que j'ai passée avec Bruno Solo sous cocaïne. Ce sera dans un autre podcast. C'est vrai. Ça implique Dave Grohl aussi. Mais il était pas là, mais il y a une histoire. Ah, bref. J'ai déjà eu, moi. Un, Ah, c'est c'est dans vrai. le chat que tu m'as raconté ça. Elle vaut le un coup. courrier des Durandos. Pardon. Allez, c'est parti, je vais lancer l'émission. Bienvenue à tous dans Pic Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire du meilleur film du monde, enfin, selon ceux qui mettent pas souvent le nez dehors. Paddington, créé en 58 par Michael Bond, est devenu un personnage emblématique de la culture britannique, un petit ourson armé. Élevé dans le fin fond de Pérou par sa tante Lucie, qui se retrouve par des circonstances hasardeuses dans la pire ville du monde, Londres. Il arrive tout du moins à se faire recueillir par la famille Brown, qui l'adopte comme un fils. Après moult aventures littéraires, il débarque au cinéma en 2014, doublé par Ben Whishaw en VO et Guillaume Gallienne en VF, qui sera extrêmement bien reçu. C'est tout naturellement qu'une suite débarque en 2017. Dans ce film, Paddington va vouloir acheter un cadeau à sa tante pour ses 100 ans. Il va alors connaître l'esclavagisme, ce qu'on appelle le travail désormais, et comme il n'a pas de papier et que certains voisins, qui probablement par souci de bienveillance, vont le dénoncer pour un vol qu'il n'a pas commis et va finir en tôle. Il est en 73e position dans le top de Vesper, mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Legnac et aujourd'hui pour juger avec moi Paddington 2 de Paul King, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir, les grands cinéphiles. Emmanuel Lorraine. Pedon, de Lorraine bien sûr. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu. Oui, bonsoir à tous. Et Vendeur Vesper, chroniqueux chez Saltan pour un film, et donc la cinéphile, la vraie cinéphile de La Lorraine. vraie. Oui. Miss L'officiel. Pont-à-Mousson, hein, dans son enfance. Ah ouais, c'est ça. Elles étaient deux en compète. Les deux meufs de la ville. Dis-toi que j'étais copine avec Miss Nancy, mais bon, ça c'est une autre Waouh. anecdote. Wow, wow. Voilà. Ah ouais, Ok. Miss Nancy. Miss Nancy. C'est Miss Nancy. Juste Nancy. Nancy, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ouais, bah, ok, la ouais. grande, Ouais, la ouais. grande ville. La grande ville. Donc, Ouais, ouais, merci grande et bonjour à tous les Mucipontins et uniquement eux, évidemment. Il est resté le Comment il seul. s'appelle Attendez. C'est bon si Il est... pourtant. Les Moncy pourtant. D'accord. Il est resté le seul justement à Pont-à-Mousson. C'est Mathieu du podcast Peggy 18, le survivant. Bonjour à vous. Et ouais, le survivant. Salut les petits Je suis nounours, une légende. Je Je suis suis une la- légende de Pont-à-Mousson. Je gère tout seul dans Pont-à-Mousson. J'ai trouvé une connexion internet. Le seul streamer de Pont-à-Mousson. Ah, le seul streamer. Pont-à-Mousson C'est pas turbo, hein. Yes. Eh, Yes. avec eh. les néons et tout. T'as vu les Ah, couleurs, la bah, sortie bah, des Waouh, néons. waouh, 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 waouh. Regardez, waouh, hein, waouh. quand tu mets Night Call la nuit, là. Ah. Fast and Furious à Pont-à-Mousson. Ouais, Et lui, en fait, le rond-point triangulaire de la ville, lui, il passe par-dessus, tu vois. Il le fait en boucle comme ça. Je tourne autour du rond-point. Ah, c'est bon. Au lieu d'avoir J'ai un l'image. scorpion dans le dos, J'ai il a l'image. du papier mâché, c'est bon. Ah oui, Ah, c'est ça. J'ai une veste en papier papier mâché, mâché. Ah non, les private jokes. J'ai- On a j'ai- dit j'ai pas vu les la pluie. private jokes. Vite la pluie avec ma veste en papier mâché. En tout Alors- cas, j'espère s'il y a des vrais habitants de Pont-à-Mousson qui nous écoutent, manifestez-vous. Oui, Ouais, Vous, on je a vous déjà eu dans le aime. chat. sur le Discord, venez. Ouais. On ira boire des coups. Alors, je vais vous demander quand même un petit peu votre relation avec Paddington. Est-ce que vous avez Oh. été des lecteurs de ces aventures absolument fantastiques? Si vous avez vu le premier film, je vais demander, je vais me concentrer vers Manu, déjà en premier. Écoute, moi, avant le premier film, je ne connaissais pas du tout Paddington, ne serait-ce que culturellement parlant, j'avais jamais entendu parler des trucs. Je l'ai découvert pour, je crois que c'était RVLT, je crois pas que Oui. c'était Shitlist, je crois que c'était Ah, RVLT. c'est RVLT. on Ouais, avait fait on à n'avait pas l'époque. mis Paddington dans la shitlist, on n'est pas fou non plus. Le premier Paddington qui avait Ah, été oui. une très bonne découverte, je m'étais énormément marré devant et c'était très mignon. Et techniquement, c'était plutôt Ouais, c'est intéressant. solide, ouais. L'époque justement où, pour en revenir à notre dérive vers l'Est, l'époque où on était si nantais qu'on avait imaginé Wattignies
Et du coup, Oui, Watini, comme ouais. adaptation française détournée de Paddington, enfin nantaise du coup. Mais voilà, au-delà de ça, j'avais toujours pas maté le 2. C'était encore une découverte pour ce podcast. Mais non, bah aucun rapport au-delà des films, quoi. Aucun rapport au-delà des films. Vesper, de ton côté, la plus british d'entre nous. C'est vrai. Non, mais j'étais pas british au point d'avoir lu Paddington. Je connaissais enfin voilà, je connaissais le personnage, mais comme on connaît des fois des persos juste physiquement, parce qu'on voit des petites peluches et on voit des petites cartes et on voit plein de choses. Mais j'avais rien, voilà, ni lu ni vu de Paddington avant de voir le premier film. Et je crois que quand j'ai vu le premier, le 2 était sorti parce que j'ai enchaîné les deux de mémoire. En fait, à chaque fois, j'ai enchaîné les deux quasi. Et c'était incroyable. Voilà, on en On en parlera parlera, dans la bien critique sûr, du deux. Vesper. On Parce parlera que dans la critique du 2, s'il mais est aussi voilà, haut, s'il est aussi haut dans ton top, c'est que ça doit être exceptionnel. c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. rien. Et évidemment, très fan du compte Twitter c'est Jay de Chou, je crois, Oui, qui s'amuse à incruster Paddington dans des films et il fait ça depuis, je crois, 3 ans. 1200 jours, un truc comme ça. Enfin, Ça voilà. fait 3 ans. En fait, oublie, c'est ça le truc. ouais, c'est ça le truc. Et c'est depuis, je vous dirais, une certaine histoire qui est arrivée sur Internet justement vis-à-vis du, vis-à-vis du film. Mathieu, de ton côté, Paddington. Pareil que Vesper, en fait. Moi, je connais pas du tout le personnage, à part des petits dessins vus par-ci par-là, mais j'ai découvert pour lancer un film avec ma fille. Et j'ai découvert vraiment le premier Paddington aussi au moment où le 2 était déjà sorti, donc j'avais enchaîné les deux aussi. Et c'était. J'y allais avec du recul, comme ça, je dis ouais, bon, ça me chauffe pas des masses, mais on va en parler, mais effectivement, c'est un film plutôt intéressant. Et Marvin, pour finir. Non, je connaissais pas du tout. Hein. Enfin, j'ai vu des trucs, tu vois, à droite à gauche, comme ça, mais j'ai autant lu Paddington que j'ai lu la Bible, quoi, tu vois, par rapport au dernier épisode. C'est-à-dire, pas du tout. Donc, non, et j'ai même pas vu Paddington, hein. J'ai vu Paddington 2, voilà, pour cet épisode. Ok, d'accord. T'avais Il pas n'y vu a pas un lore Ah incroyable. ouais, t'as pas ça fait va. le. Non, pas non, fait le. Ah la ouais. double séance. Ok. Ah, putain, il a même Non. pas fait la double séance. Putain. Et si non. je le premier. Il va pas comprendre tout le film. Il a pas. Ah, la ouais, chance. Alors, je vous pas rassure, les j'ai tenants. tout compris. Hein. T'as Oh pas là les là tenants là et là. aboutissants Et de la moi, fin j'ai compris. J'ai compris Mulholland Drive, je peux comprendre Paddington. Est-ce que S'il te t'as plaît, vraiment compris s'il te Melon, plaît. ouais. Oui, c'est J'ai ça la compris, question. moi. Dans les bonus, Philippe Rouillet, il m'explique. J'ai compris. Les clés. Dans les bonus, c'est dans les bonus. Bah oui, Oui, c'est vrai que c'est la. c'est J'ai la les clés, première- la grille de lecture, les 7 La- clés. C'est la première émission post-hommage à Lynch et du coup on parle de Paddington, c'est important. Ah, bien Bah sûr. ouais. Bah oui. Voilà, Voilà, l'hommage à Lynch et à arrivera. Bertrand Blier. Ah coup, oui, ce soir, les deux. Ah oui, il y a Bertrand Blier. Ouais. Bertrand Blier, Ouais, toi mais aussi. là, on va pas se taper les valseuses ou Calmos, enfin, c'est bon. Non, Bah, non, Calmos, de c'est toute façon, génial, Calmos. Oh, Putain. arrête, Les Valls c'est sont bon. 115, ça c'est clair net. Putain, mais qu'est-ce qu'il est pas Ah, possible attends. celui-là, putain. Avant de lancer l'abondance, bien sûr, soutenez-nous sur Patreon pour qu'on puisse acheter des pâtes sûr. et Oui. des packs de Des lait pâtes. et puis voilà des pâtes. Des Bah, je pâtes, pense effectivement. ouais, on va peut-être Ok. du beurre On aussi. a baissé peut-être. les ambitions de ouf, là, quand même. Ouais, c'est vrai, effectivement. Le forfait à 3€ chez Cliss Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure, sans pub. Le forfait à 5€ chez Cliss Plus qui permet d'avoir justement l'épisode en avance et les épisodes exclusifs, dont le dernier qu'on a fait, c'est Nosferatu. Et bien sûr, le forfait 10€ le fait, mais alors là, c'est la totale, plus remerciement éternel, on vous aime. Sinon, il y a le forfait à 1500€ si vous voulez, j'ai mon RIB. Y a pas de problème. Là, on peut s'acheter de la marmelade là avec. Ah bah au moins avec ça, là c'est Ah, confiture là, pour tout le monde. là, on y va, c'est là. clair. Là, on y va. Voilà. Là c'est gros stuff à Pont-à-Mousson. Moi je vous le dis, direct. Ah, voilà, teuf à la Voilà. marmelade. Ah, On peut bah oui. créer le On festival. peut de la privatiser marmelade. la place triangulaire. Enfin, clairement. On privatise la ville, mec, avec ce budget. La place du roi, Ah, Oui, 1500 c'est balles, vrai. ouais, 1500 balles, on y va tous. Pas de problème. Hein. Clairement. Forfait Des Péniche, fêtes tout ça. pour Tamoussou. forfait papier Ah, des mâché. très très belles. Oui, après les pré-montrées, très belles salles de fête. Ouais. Pour les Ah ouais mariages. Très belle. Des fêtes vraiment. triangulaires, du coup, j'imagine. Ouais. Là, Ah, je bah, peux ouais. dire C'est que là, la c'est là que chenille. j'ai vu Patrick Timsit, c'était à la baie des Ah bah là. Ah bah là, Ouais. on va tout de suite. Ouais. Voilà, Oh ouais. là là. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais en tout cas, bande annonce. C'est la reco. Ce serait la reco Pont-à-Mousson, ouais. Paddington 2 sorti en décembre 2017, suite de Paddington sorti en 2014, coproduction franco-britannique entre Studio Canal et David Heyman, l'un des producteurs de la saga filmique Harry Potter et coproducteur de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec un budget de 40 millions de dollars, script coécrit entre Paul King et son compère Simon Farnaby, réalisé par Paul King et aidé à la photo par le Norvégien Eric Alexander Wilson qui avait fait la lumière de 2 films britanniques indépendants, vraiment très bons, là c'est les recos avant l'heure, Submarine de Richard Ayoade et Tyrannosaure de Paddy Considine. Les effets visuels sont gérés par le studio VFX anglais Framestore qui ont
comme marque de fabrique justement d'animer des personnages 3D et mascottes 3D, comme Pikachu dans Détective Pikachu, Raccoon dans Les Gardiens de la Galaxie et les créatures de Harry Potter, dont Hippogriffe. Et bien sûr, la musique est de Dario Marianelli. Et on va commencer alors avec Vesper. Pourquoi Paddington 2 dans ce top? Pourquoi Paddington 2 dans ce top? Bah écoute, justement, effectivement, je les avais pas vus au ciné quand c'était sorti. Je les ai vus donc du coup peu de temps après en enchaînant les deux. Et je me suis pris alors, peut-être pas, je sais pas si une claque est le bon terme, mais en fait je Des pensais que Paddington a une petite patte, une patoune dans le visage. Oh, une patisse. Non, mais je pensais que Paddington était juste un film à la con pour gamins, Oui. comme on peut avoir beaucoup sans grande considération pour ce que regardent justement les pauvres gens. Je te suis, moi je pensais que c'était les Schtroumpfs, tu vois, le niveau des Schtroumpfs. Tu vois, un Oui, peu non, mais voilà, c'est- ce genre. Alors j'ai pas vu les Schtroumpfs, mais je vois à peu C'est près. de la Voilà, merde. je pense que tout le monde voit à peu près le tableau. Exactement. Donc ce truc un peu de live action, un peu mid, et qui est fait à la va-vite, et puis on s'en fout des gamins quoi. Et effectivement, j'ai vu le premier Paddington, je suis mais non mais c'est trop mignon en fait, c'est vraiment bien. Non mais en fait c'est vraiment bien. Et en enchaînant avec le 2, bah j'ai vu la lumière, encore plus quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Donc effectivement, Paddington 2 est dans mon top 100 des films. 72e. Voilà, alors après, bon, la place, bon, une fois qu'on a quitté le top 10, la place vu plus dire grand chose. Hein, Attends, tu veux que je te dise entre quoi et quoi? Parce que c'est ça aussi qui est drôle. Non, franchement, Si, bah si. il pourrait Ouais, je veux savoir. bouger. Alors, si, faut le dire. alors, il est en Moi- 73e position. Faut assumer. Alors, il est en Ah, si. 73e position. En Ouais. 72e position, il y a Psychose de Freddy Hitchcock. Et juste, Voyez, je et l'ai juste mis au-dessus, et Paddington 2. Non, en Psychose est au-dessus Ah, de merde. Paddington. Oui, c'est Mais- ça, ce que je dis, je l'ai mis au Voilà. Et en dessous de Paddington 2, voilà, je pourrais être un peu d'accord, c'est Retour vers le futur 2. Ah, tu vois, C'est rigolo. incroyable. Et donc oui, ce qui montre bien que l'exercice du top 100 ne veut rien dire, parce que comment Oh. tu veux juger C'est le bordel. Comment tu veux juger ça? En tout cas, il est dans mes tops. En plus, quand je les ai vus, bah forcément, je ne connaissais pas Paul King, vu que les 3 films qu'il a réalisés sont Paddington 1, Paddington 2 et Wonka. Et Bunny and the Bull en 2009 Bunny aussi. and the Bull. Ah, Il est pas j'ai que scénariste sur Bunny and the Bull? Non, il est réalisateur. T'es sûr? Il est réalisateur aussi? Ah, Ouais. j'étais persuadé qu'il avait fait que les 3 là. Et c'est vrai que Paddington, ça me fait l'effet de... Tu vois le film et c'est comme si quelqu'un te faisait un câlin. Et j'allais dire, j'ai besoin qu'on me fasse des câlins. Câlin, ça peut vraiment c'est- être Bah ouais. bizarrement. Attention, il y a des gens qui attention, peuvent être attention. bizarres, Ouais, fais gaffe. Ah, un attention. peu glissé. Ne m'envoyez pas de DM non sollicité. Mais Tu veux un câlin, N'hésitez Vesper? pas. Oh mon Dieu. Elle doit être câlinée, moi. Arrêtez. envoyez-moi clique des sur DM juste pour parler Arrêtez de parce que c'est Paddington. complètement accurate ce que vous dites. C'était Bah oui. Clique sur ce lien, vas-y. Non, mais c'est vrai que Tu veux voir le livre pop-up? Ouais, non, mais c'est... c'est vrai que Tu veux voir un monument? Pardon, j'arrête. montre-moi ta marmelade. Bon allez hop. Again. C'est la dernière page. Elle colle. J'aime. La J'ai- place voilà. Je vais pas faire de blague avec J'ai la place besoin- triangulaire, ça va Non, trop loin. c'est bon, c'est Allons-y. bon. J'ai besoin. J'en peux plus. On arrive même à On a saloper toujours besoin. Paddington. Bon, On on a toujours toujours besoin d'un câlin. besoin dans la Voilà. vie. Voilà, d'un Ah, câlin. dans les cas. D'un câlin. Arrêtez de Les me couper la parole. On se On a retrouve toujours les deux. besoin dans la vie d'un film un peu feel good. Et c'est vrai que Paddington, ça me fait ça. Et je trouve ça tellement adorable que j'en pleure. Donc c'est dire à quel point, peut-être j'ai des problèmes, de 1. Mais à quel point c'est mignon. Oh, tu n'es pas seul, t'en fais pas. Voilà, à quel point c'est adorable. Je trouve que c'est fait justement à la fois pour les petits, mais aussi les plus grands. Et il y a des scènes qui sont du comique, de physique, de situation qui marchent, qui peuvent très bien marcher sur les petits, qui marchent aussi sur les adultes. Et je trouve que le casting est le casting britannique par excellence qu'on voit à la fois justement dans Harry Potter, dans Downton Abbey, dans Ah oui, oui. Doctor Who, tout ce qu'on veut. C'est le All-Star de la BBC. Oui. Ouais, c'est exactement ça. Là, dans le premier, donc la méchante, en plus, c'était Nicole Nicole Kidman. Kidman. Et là, dans le 2, donc tu vois ce que tu rates, Marvin. Et dans le 2, se retrouver avec, désolé, un des meilleurs rôles de Hugh Grant.
Le meilleur rôle de Hugh Grant. Ouais. n'hésitez Dire pas à que, le dire. quelle belle carrière, on en reparlera, Ouais. mais quand même. Mais je trouve que Hugh Grant, entre ce rôle-là et celui qu'il fait dans Donjons et Dragons, Mm. c'est vraiment dans sa fin de carrière. Là, tu sens qu'il s'amuse beaucoup plus à faire ce genre de conneries et ça fait bien fou de le voir là-dedans, quoi. Et même dans les rôles plus secondaires, pour quelqu'un qui regarde Doctor Who comme moi, de voir Peter Capaldi en vieux grognon, bon, on se dira, il fait toujours. Bah, le vieux il fait grognon, toujours le vieux grognon. De mais- toute façon, il a été connu mais pour ça. c'est assez mignon et de revoir voilà Hugh Bonneville, il y a Sally Hawkins, Jim Broadbent, voilà ce genre. Et là dans celui-là évidemment Brendan Gleeson qui nous permet de faire une magnifique liaison avec l'autre film carcéral avec un film carcéral de l'an dernier qui était Joker 2, qui incarne un mec qui s'appelle Knuckles, donc c'est vraiment la réunion de. Ah oui, Des c'est passions. tout pour te Des passions. plaire en fait. Ah ouais, ça- J'y ai pensé. Monsieur. Avec un L majuscule. Mais évidemment avec un N majuscule, ouais. Et c'est vraiment trop mignon. Je trouve que déjà, enfin le personnage marche vraiment très très bien. Ben Whishaw, alors j'ai jamais écouté en français, donc je sais pas comment se déroule. Ça passe, franchement, ça passe bien. Guillaume Ça va. Gallienne. Ça passe bien. Ah, ça ça passe va. bien. Voilà, Ben Whishaw est vraiment adorable, dedans et ça marche vraiment bien en fait. Tu as envie de croire en cette famille. Le trope de voilà l'ourson qui se fait adopter, il parle et tout le quartier l'adore et il a son rôle à jouer dans tout le quartier de Londres. Ça, je m'en lasse pas. C'est peut-être un de mes tropes les plus mignons. C'est Il peut-être nettoie aussi les ça. fenêtres avec son cul. Ouais. Et non, mais à l'instant Même, où il même est si plus tu là, payes pas. non, mais oui, même si Ouais. tu payes pas. À l'instant où il est plus là, tu vois que tout le monde dans le quartier est triste. Il y a plus personne pour apporter le petit déj. Enfin, c'est quand même trop tôt. Donc oui, c'est adorable. Je trouve ça super drôle. Enfin, tout marche. C'est même les trucs les plus basiques du monde, du fait que chaque personnage, même secondaire, démarre le film avec son petit arc et chacun sa résolution à la fin de manière très mignonne pour soutenir et pour aider Paddington. Enfin, c'est vraiment trop chou, quoi. C'est le pouvoir de l'amour grâce à la marmelade et à la gentillesse. Donc c'est vrai que de temps en temps un petit Paddington quand ça va pas, ça fait du bien. Donc voilà, c'est à la fois pour le plaisir que me procure le film et le côté surprise. Il mérite franchement d'être dans mon classement. Waouh, putain, ça c'était du bon discours commercial pour vendre Paddington 2. J'ai pas de droit chez Studio Canal, hein, donc bah, n'hésitez pas à ouais, m'envoyer des ouais, invites bon. pour l'avant-première. De certains films Pas qui du peuvent tout. arriver, bien sûr. sûr. Alors, Paul King, donc qui a été donc oui, avant il était réalisateur de séries en fait sur la BBC, notamment The Mighty Boosh en 2004, et donc il a pu monter un peu son film avec des bouts de ficelle avec son pote justement, c'était Simon Farnaby qui est aussi acteur, que c'est un acteur comique anglais. Et donc, c'est Bunny and the Bull, ouais, le premier film, qui est un espèce de road trip en Europe, un peu débile, mais je trouve quand même assez frais, quoi. Et puis, en fait, vraiment, la particularité du film, c'est de proposer avec un budget assez low cost, en fait, des visuels assez marrants, en fait, d'intégrer, en fait, des décors en scrapbook, des décors un peu en précalculé, mais qui sont assez originales. En fait, il y a une espèce d'emprunt un peu, des fois aussi, de cinéma arty version 2000, quoi, et puis un peu ses descendants de Jean-Pierre Jeunet, et puis c'est le côté un peu Wes Anderson, en fait. C'est avec ça qu'il s'est fait repérer. Et en fait, du coup, quand le producteur David Eman cherchait des réalisateurs, en fait, il est tombé sur le travail justement de Paul King sur Bunny in the Bull, et il a dit, bah ouais, effectivement, ce côté un peu de mélanger les prises de vue animation et prise de vue réelle, en fait, effectivement, c'est ce qu'il nous faut pour Paddington, quoi. Il voulait pas du tout le faire en film d'animation 3D total, et il voulait l'intégrer vraiment dans l'univers. Et c'est vrai qu'en fait, effectivement, avec son expérience, vraiment, il l'a géré, sur sa mise en scène, en fait, très bien le Paddington. Dans le premier, qui date de 2014 quand même, je crois, donc ça fait à peu près 11 ans qu'il est sorti. On voit même le scène de la salle de bain, quand la salle de bain explose avec l'eau, tout. Super. Ça reste encore impressionnant, hein. C'est encore un truc L'intégration qui est hyper bonne, quoi. Il n'y a pas un Ouais. effet Roger Rabbit avec un décalage entre le. Ouais, non, Je non, trouve il y a une une bonne gestion de la photo et de la mise en scène. Ouais.
Non, mais une gestion de la lumière et tout qui est assez folle quoi, Mais pour réussir à t'y tenir. crois, quoi. Enfin, c'est Ouais, Tu t'y poses crois, pas la ouais. question en fait, tu te dis C'est ça. tous les acteurs aussi en fait le direction d'acteur aussi de vraiment l'intégrer enfin de penser à intégrer Paddington dans le décor et tout. Enfin, il y a vraiment un travail vraiment un très bon travail de mise en scène et ça se répercute sur le 2 hein, effectivement. Il a pas Paul King n'a pas réalisé Paddington 3 qui sort la semaine prochaine. Ouais. En fait, il a backé, il était resté en producteur scénariste parce qu'en fait, il travaillait du coup sur Wonka qui est sorti il y a 1 an et demi maintenant, je crois à peu près. Et Wonka, c'est un petit peu son évolution vers le système hollywoodien et voir après, bon bah ce que ça va devenir pour lui quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, il avait quand Il même est une carrière il qui est pas tenait, quoi. rattaché à Prince Charming? Si, je crois. Je pense, ouais, si, ouais, c'est ce que Si, si, j'avais si. vu. Ouais. Et alors pour l'inspiration du film, en fait, en tout cas pour Paddington 2, ce qui était compliqué pour eux, c'était effectivement de faire une suite. Parce qu'ils disaient, bah, en fait, le problème, c'est que généralement, les suites, c'est casse-gueule, quoi. Enfin, c'est toujours casse-gueule, c'est un exercice vraiment très compliqué, quoi. Ils se disaient, bah, en fait, le problème, c'est que vu que Paddington a quand même appris des choses dans le 1, parce que c'est quand même un ours hors de l'eau, quoi. Enfin, c'est un poisson hors de l'eau, pardon. Mais c'est vraiment Ours hors de l'eau. Un ours Oui, hors ça de l'eau fonctionne. aussi. ça Ça marche. fonctionne. Ça fonctionne, ça passe. Mais vraiment un ourson paumé dans une ville, dans une ville qui lui est Ouais, inconnue. avec le Et du côté coup, émerveillement et tout, ouais, et découverte. mais aussi des trucs que lui il comprend pas et qui se retrouve avec des obstacles quoi. Donc en fait c'était ce côté-là en fait dire bah, il a appris à passer ses obstacles. Maintenant faut trouver en fait quelque chose enfin encore une évolution supplémentaire quoi et éviter justement le trope du il a tout perdu et il va devoir revenir de bas. Tu vois. Voilà c'est bon voilà et en fait ils se sont énormément inspirés de Toy Story 2 et 3 justement. Sur la construction de leur film. Enfin, du moins sur comment comment partir d'une base que tu as fini dans le premier film sans paumer tout le monde et réussir à le refaire évoluer avec aussi avec un antagoniste qui est là cette fois-ci Hugh Grant après Nicole Kidman d'avoir un step-up supplémentaire sans trop abuser non plus. Donc ils sont inspirés beaucoup de ça et puis pour le personnage généralement de Paddington ils se sont beaucoup inspirés en fait et ils ont dit en fait nous en fait en gros Paddington c'est James Stewart dans les films de Capra des années 30 quoi. Ouais. En fait vraiment ils ont dit en fait c'est quelqu'un qui a des full valeurs qui vient d'un petit village avec des valeurs très fortes et qui va se retrouver en fait dans une grande ville et va se dire bah en fait j'ai des problématiques mais je vais essayer en fait avec mes défauts mais aussi vraiment mes valeurs de faire avancer les choses et de rendre un peu cette ville un peu plus heureuse quoi en fait quelque part et donc c'est vraiment dans cet esprit là qu'ils ont écrit le film c'est ce qu'ils disaient en fait en interview alors j'avais vu une vidéo c'était chez Screenwriting UK et alors petit fun fact alors par contre ça m'a fait rire dans mes recherches petit fun fact donc l'ours Paddington est localisé dans tous les pays hein. Donc généralement, il y a toujours un acteur de doublage qui est derrière à chaque fois, différent selon la langue. En Ukraine, qui l'a doublé? Volodymyr Zelensky. Zelensky. Voilà, Volodymyr Zelensky Ouais. pour les En deux. même temps, c'était leur seul acteur, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait... Il est là tout le temps. Il est fait- incroyable. Il a tout fait. Il a tout Voilà. Ils en avaient pas mal parlé, bon, malheureusement, au début de la guerre, quoi. Mais, Ouais, Ouais, bah ouais. oui, ça fait parce qu'ils lui ont Bah remis oui. sa carrière d'acteur dans la C'était gueule. ça. Ouais, Bah oui. oui. Allez, on va passer maintenant à Mathieu Paddington 2. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Moi, j'ai beaucoup aimé revoir Paddington 2, c'est-à-dire que j'ai revu les deux, moi, hein, pour me remettre bien dans le mood, d'autant plus que là, en ce moment, on a besoin d'un petit peu de bonne humeur. Hein, voilà. En plus, j'étais en train de jouer à Duke Nukem Forever, je souffrais pas mal, et donc j'en ai profité pour le faire découvrir aux petits que j'avais vu avec la petite, et donc on a revu Paddington 1 et 2, et ce qui est bien, c'est que j'ai deux générations, du coup, le petit, il a 5 ans, la grande, elle a 10 ans. Et ça marche toujours, ça marche très très bien chez les petits. Comme le disait Vesper, on a vraiment il y a différentes zones d'humour. C'est-à-dire que tu as vraiment l'humour un peu slapstick comme ça, avec l'ours qui fait tout et n'importe quoi. Dès qu'il le voyait faire une bêtise, il était mort de rire. Enfin, quand il le voit se mettre les brosses à dents dans les oreilles, des trucs comme ça, voilà, ça le fait mourir de rire. Il y a les séquences aussi dans la prison. Voilà, il y a plein vraiment de moments très très La drôles. chaussette rouge. La chaussette La rouge. chaussette rouge, mais ouais, non, mais ça marche extrêmement bien, Ah ouais. et même pour les adultes, hein, moi le 1, quand je l'avais découvert à l'époque, même le 2, j'y vois quelle surprise, effectivement, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que ça fait du bien, en fait, et
Ce que j'avais beaucoup apprécié dans le premier, là ça m'a encore une fois sauté aux yeux, c'est que tu as aussi effectivement ce discours sur l'étranger qui débarque, qui est jugé par les gens sur place, donc sur l'intégration, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Et effectivement, dans le 2, ils le poussent un petit peu plus loin et ils mettent d'autres choses en place encore. Et moi, ce qui m'a réépaté, surtout dans le 2, c'est le gap de mise en scène qu'il y a, les idées de mise en scène qu'il y a entre le premier et le deuxième film. Il y a, moi, le moment justement où on a le livre d'images où il s'imagine sa tante arriver à Londres avec le livre d'images. Je trouve ça absolument incroyable. Et c'est Ouais, tellement vraiment. bien intégré dans la narration que tu suis ça vraiment de manière hyper fluide. C'est hyper limpide. Tout glisse tout seul. Et, et je trouve ça hyper touchant, effectivement. Enfin, le personnage en lui-même, ce qui est bien, c'est qu'il évolue aussi. Et même les personnages autour de lui évoluent avec lui. Et c'est extrêmement bien écrit. Moi, ça me fait vraiment rire, mais du rire très à la fois simple et bienveillant, je trouve, dans ce film-là. Donc moi, j'ai beaucoup rigolé. J'ai eu ma petite larmichette aussi sur la fin, parce que ça marche vraiment très bien aussi. Et je trouve que il y a vraiment un équilibre. On tombe pas dans le gnangnan, parce qu'on peut facilement tomber dans le cucu sur ce type de film, parce que justement, on évoquait les Schtroumpfs tout à l'heure, et c'est un peu la peur qu'on peut avoir sur ce type de film. Il y a encore eu Clifford, là, le chien rouge, qui est un gros chien Ouais, géant. la Ouais, chienne. Voilà, Ouais, c'est ça, vrai. J'ai ça vu, j'ai vu. voilà, ça se vautre Ah oui. vraiment Ouais. beaucoup. Il y a eu If, De John Krasinski. Oui, Blue et compagnie, hein. compagnie, qui trouvent pas justement cet équilibre-là, parce qu'en plus on nous a mal vendu le film, tu t'en retrouves pas du tout à ce qui est forcément proposé. Et là, je trouve vraiment que le film garde le cap et arrive à raconter en plus une belle histoire avec plein de très bons personnages, justement. Puis ouais, Hugh Grant qui est top. Tu vois effectivement qui s'éclate, et on est aussi sur un bon personnage. Ils arrivent à l'agrafer sur une histoire qui tient la route, parce que des fois, c'est des trucs un peu prétextes qui t'amènent vers des gags ou des trucs comme ça, un petit peu cons, et que là, le film garde le cap au niveau de son histoire. Et les séquences dans la prison, enfin, c'est génial, quoi. La Les fameuse meilleurs, chaussette hein. rouge, effectivement. Le moment où il va aller dire à Knuckles que voilà, bon, Ta va bouffe est essayer de le dire dégueulasse. gentiment, Ouais. voilà, la bouffe est dégueulasse. Et comme il est naïf, dès que quelqu'un va lui dire un truc, il dit ouais, mais vas-y, moi j'adore qu'on me fasse des reproches. Je me dis, ah bah dans ce cas, et là ça part un peu, voilà, ça part dans tous les sens. Enfin, le regard sévère me fait mourir de rire aussi, c'est Ah, super le drôle. hard stare. Ouais. Le Voilà, hardstare, c'est il est incroyable, le euh, hardstare. c'est super quoi. Et non, excellente redécouverte, vraiment un plaisir à revoir. Ça m'a pas du tout lassé. Pareil, je trouve que le rythme est excellent. Il y a des bonnes, il y a vraiment un bon rythme. On passe vraiment des séquences drôles, des moments un petit peu plus intimes et tout qui fonctionnent très bien. Et ouais, tu finis le film avec le sourire. C'est vraiment, tu finis ça, t'es content. En plus, il y a une espèce de passage comédie musicale à la fin qui est génial avec Hugh Grant. Hugh Grant, ouais. C'est Et c'est dans le générique, vraiment du coup. ouais, qui est dans le générique de fin. Je trouve ça vraiment super. Enfin, c'est bourré d'idées. C'est vraiment bourré d'idées, et tout le monde peut regarder ça tranquillou. Donc, après avoir fait une émission sur la Passion du Christ, c'était vraiment le grand Ah, écart. ah. Voilà, mais non, vous pouvez, enfin, pour moi, on peut foncer avec toute la famille, parce que c'est effectivement vraiment très bien. J'étais très content de le revoir. Ouais, bah, ça fait plaisir d'avoir un peu de bonheur quand même après la Passion du Christ, justement. Ouais, c'est clair. Eh oui. Ouais, ça C'est Moi, fait ton j'ai pas plaisir. fait la anniversaire, Passion mais du Christ, mais je vois le yo-yo, quoi. Ah ouais, alors Le le yo-yo. Ouais, montagne ouais, russe c'est terrible. incroyable. Ouais. Alors, budget de 40 millions de dollars, recette 283 millions, c'est un succès plutôt pas mal, avec 2 millions d'entrées en France. C'est aussi un film, alors c'est un film qui a signé, je dirais, qui signe la paix entre les mondes. Puisqu'en fait, il est adulé autant par l'extrême gauche que l'extrême droite. Enfin, en fait, tous les médias Ah. se mettent d'accord pour dire c'est vachement bien. Oh. C'est là où je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas un Aimé par gouvernement l'extrême. Il y a de pourquoi la on n'a valeur pas familiale, donc. pourquoi Ah, on n'a pas l'ours. un gouvernement, Ah. au lieu de prendre Bérou, là, l'autre trou du cul, bah, prendre Paddington. Paddington, Premier Bah oui, ministre, tu vois, Paddington, bien sûr. il trouve des Bah, solutions. Paddington, il règle le problème du choix entre l'ours et l'homme. Hein. C'est clairement. Ah bah, ouais, ah bah là, oui. Ouais. Là, plus la question est vite répondue là-dessus. Alors, oui, il y a eu tout un bordel, en fait. Le film avait repris un peu un regain de popularité. Je crois que c'était pendant le confinement ou juste après, à peu près dans ces eaux-là. Où, en fait, il y a eu sur Rotten Tomatoes, donc qui est un site très variable en termes de discernement entre bons films et mauvais films. Hein. C'est vraiment un Très site de variable. merde. Ouais, Mais ça, c'est clair. c'est Oui. vraiment nul à chier. moi, Les je trouve, trucs comme Il y ça. a du de toute review façon. bombing à balle sur Rotten Tomatoes. Ah, même donc, du génial va des reviews aussi à la hausse. Hein. Et en fait, le film qui était le mieux noté historiquement, c'était Citizen Kane, qui avait en gros toutes les critiques à 100%. Et il y a dû avoir des gens qui ont dû le voir, faire un article de blog dessus en disant que c'était pas bien.
que je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Et le truc, en fait, c'est que ça a fait descendre le film. Et le second qui était derrière le mieux noté, bah, c'était Paddington 2. Et en fait, pour le coup, Exactement. Paddington 2 est remonté grâce à la review mauvaise en fait qu'a eu Citizen Kane. Et pour le coup, en fait, bah, ça a fait une énorme vrai, blague parce que j'avais tout le monde oublié. s'est foutu de ça, enfin tout le monde s'est foutu de la gueule de ça, en disant ouais, Paddington 2 meilleur film du monde, tu vois. Genre Orson Welles, s'il voyait ça, enfin voilà. Peut-être qu'il voudrait faire le 3, tu vois. On avait eu plein de trucs comme ça. Et le truc, c'est qu'effectivement, tout le monde a fait des mèmes. Et il y a un compte sur X, qui n'est pas sur Blue Sky, malheureusement, qui est sur X, qui est vraiment Qui a été chou. le compte du mec qui va tous les jours faire intégrer Paddington dans un film. Dans un film jusqu'à Dans ce un qu'il film. oublie. Voilà. Et ça fait 4 ans à peu près. Ça va faire 4 ans en fait qu'il le fait. Presque 4 ans, ouais. C'est quand même Parce une qu'il fait les déterre films incroyable. d'animation avec les versions de Paddington en dessin animé aussi. Mm. Tout est- Ouais, voilà, c'est ça. Tout Je est pense lié. Ce qui est marrant vis-à-vis de Rotten Tomatoes, c'est que comme c'est un film qui attire pas spécialement la haine, c'est probablement un des films les plus surnotés honnêtement sur Rotten Tomatoes qui soit. Parce qu'il n'y a pas Oui. des gens qui vont venir hater Paddington 2, je pense. Mm. Et il y a probablement des gens qui Pour aiment le coup, beaucoup, c'est mais difficile, qui hein. surnotent Ouais. parce qu'ils aiment beaucoup le film, tu vois. Mais Mm. ou cinématographiquement, ça n'a pas forcément de... Bah non, ça n'a pas de d'intérêt grosse vis-à-vis valeur. du Ça a classement. pas- Mais c'est juste que, en fait, c'est le film, quand tu le regardes, tu fais. Bah oui, mais tu peux pas le Ah, casser. c'était bien. Voilà, ouais, enfin, j'ai passé un bon moment, mais je sais pas quoi dire de mauvais en fait dessus, quoi. Enfin, voilà, c'est ça en fait le truc. Et donc ouais, c'est ça qui est assez marrant derrière cette histoire. D'ailleurs, Hugh Grant avait réagi par rapport à ça en disant bah ouais, c'était pendant, je crois que c'était pendant la promo d'Hérétique, où il joue le rôle principal. C'était sur une radio américaine et il lui expliquait, il lui demandait en fait, du coup, Paddington 2 s'est cassé la gueule parce qu'il y a eu une mauvaise review qui a refait descendre et refaire passer Citizen Kane après. Et lui il disait, en fait, déjà, c'était son meilleur rôle. Paddington 2, c'est le film qu'il a préféré. Et qu'il a préféré faire du moins, et il disait après que en gros il disait ça va être un bollocks quoi, qui a vu faire un truc pour dire en gros c'est bon, arrêtez vos conneries maintenant, c'est bon, enfin voilà, on arrête la déconne avec Paddington 2 et puis on refait passer Orson Welles devant quoi. Donc voilà, ça a été vraiment un petit truc marrant quoi. Et on va passer à Marvin. Alors Marvin, wow. Oui. Est-ce que tu as un cœur? Bonsoir. C'est ça la question que Alors, je pose. écoutez, oui, je pense que j'ai un cœur quand même. Ça m'inspire plein de choses, Paddington 2, mais bon, je vais pas faire durer le suspense, c'était vachement bien. Bah Mais, voilà. Ceci Ouais, dit, là, je vois, après, là, je vois. mais Y a pas de pour, ceci dit. pour plein de raisons, parce qu'en fait, je trouve le discours autour du film, du coup, de la manière dont les gens en parlent, une fois que, tu vois, en fait, ça me donnait de très mauvais a priori, parce que c'était toujours, mais c'est trop mignon, t'es obligé Ouais. d'aimer tellement c'est mignon, et en fait, je trouve le discours autour du film vachement réducteur par rapport à ce qu'il est. C'est Ouais. clair. Vraiment, je trouve le discours super réducteur. C'est pas juste le fait que ce soit un petit ours mignon qu'on fait un bon film, en fait, pas du tout. C'est parce qu'il a plein de vraies qualités, quoi. Et c'est marrant d'entendre plein de gens se justifier un petit peu autour du film. Vraiment, il y a un vrai truc, tu sais, genre en mode oui, mais bon, des fois on en a besoin, c'est réconfortant, machin et tout. Et en fait, je pense vraiment que c'est un symptôme du fait que, en voyant ça, tu te rends compte à quel point le divertissement pour enfants, si vous voulez, je sais pas si ça existe vraiment, mais divertissement familial est tellement sclérosé de cynisme d'habitude que c'est qu'en fait le reste du paysage cinématographique familial est tellement nul, cynique, référencé, ne sait pas trouver de public qu'en fait quand tu vois un vrai film familial qui s'assume complètement pour ce qu'il est, tu trouves forcément ça génial en fait. Mais parce qu'il est juste complètement sincère. C'est-à-dire que c'est un film, on va pas dire pour enfants, mais je préfère dire familial. Familial, encore une fois, parce ouais. que ça intègre pas que les enfants, qui a absolument aucune honte de l'être, quoi. Ouais, Et Ah en non, fait- non. Et en voyant Paddington 2, tu dis que ces trucs-là n'existent quasiment plus, en fait. Et c'est ça qui est vachement troublant quand tu le vois. Parce que tout à l'heure, vous citiez les Schtroumpfs, alors ça j'ai pas vu, mais tu vois, si je pense des à... films pour enfants, ouais. les Ouais, films, mais des trucs comme je ça. pense à tous ces trucs-là qui sont, tu sais, des films pour, on va dire, Famille, jeune public ou familial, tu vois, genre, je sais pas moi, The Lego Movie, enfin, tous ces trucs-là qui sont obligés de mettre, même Mario, tu vois, en quelque Oui, même sorte Mario. aussi, Oui, oui, qui ouais, souffre de ce syndrome-là d'être à la fois un film destiné aux gamins qui peut plaire aux gamins, mais qui en même temps peut pas s'empêcher de bombarder de références parce que Il y a le quarantenaire probablement qu'il se derrière. dit- Ouais. probablement qu'il se dit le quarantenaire qui accompagne son gamin, si on lui met pas ses refs, il va être perdu et donc du coup Oui, il faut pas toujours du qu'en AA. creux. Voilà, faut toujours qu'en creux je te mette des refs de boomer à la con, tu vois, qui vraiment rend le divertissement familial en général extrêmement cynique, intéressé et assez puant et déplaisant à voir, tu vois, ça arrive souvent ça. Et Paddington 2 ne fait pas ça du tout. Et c'est probablement sa plus grande qualité. C'est le fait de se dire, ouais, je fais un film familial, et puis
c'est tout en fait. Voilà, j'ai pas besoin de mettre des références à tel ou tel truc ou de faire des blagues un peu edgy qui vont parler qu'au daron qui accompagne Ouais, y en son a gamin. aucune. Tu vois, non, en fait, Il y en a aucune. pas du tout. Et il se repose sur des trucs totalement simples qui marchent super bien. Tout à l'heure, vous parliez de comique de situation, mais oui, Le en fait, il y a un slapstick. côté Buster Le Keaton. Quoi. slapstick, ouais. Il y a un côté Buster Keaton dans Paddington 2. Ouais, bien J'avoue, sûr. la scène de la tondeuse où il tremble ouais. comme ça, c'est hyper drôle. C'est hyper drôle, tu vois, mais c'est juste, Ouais. ça a juste à être là, et pas besoin d'en faire des caisses et de passer une référence ou de te Ouais, citer les même Spice les- Girls ou mon cul, je sais pas. Les Non, en fait, ruptures, c'est les drôle. ruptures de ton Ah. aussi, tu sais, les ruptures de ton, tu sais, où t'as un plan où tu vois Paddington donc en train d'écouter le mec, et puis tu as le deuxième plan où il a mis un masque direct. C'est genre, putain. Et voilà, tu vois, par exemple, ce genre de truc. Et c'est. En fait, ça, c'est bête, mais c'est vachement drôle, quoi. Et ça joue sur des trucs qui sont éprouvés et qu'on connaît très bien, et des qui marchent, trucs de ouais. comique, de situation, vraiment de situation, qu'on n'utilise plus vraiment dans les films familiaux, quoi. Parce que maintenant, on est obligé de mettre, encore une fois, des références du postmodernisme, des trucs à la con comme ça. Parce, Ouais, que, ou voilà, il faut- des parce qu'au final, des trucs comme ça. ouais, ces films-là savent pas à quel public ils s'adressent. Tu vois, ils se disent, Ouais. il faut qu'on bombarde dans. En plus, ce qui est plutôt agréable, c'est qu'encore une fois, je vais faire le comparatif avec Super Mario, qui est vraiment là-dessus un peu problématique. Je trouve c'est sur le rythme. Paddington, il ne t'agresse pas. Tu vois, c'est un film qui ne t'agresse pas, qui prend son temps et ça va. Parce que tu vois, c'est ça aussi ça, le divertissement familial. C'est soit j'ai des enfants qui sont incapables de maintenir leur attention, donc je dois les bombarder en continu, et en même temps, je fais des blagues sur des trucs que les parents vont comprendre. Comme ça, je sais pas trop quel public je vise, mais dans le doute, je tape partout, quoi. Et du coup, non, Paddington, il te met juste un petit ours à qui il arrive des trucs, et qui donc va avoir des problèmes quand il remplace le coiffeur de manière impromptue, qui va en prison effectivement, qui va avoir des problèmes avec le cuisinier, qui va devenir un peu le fugitif, voilà. Bien meilleur film que le fugitif, hein, faut l'avouer. Tu vois, je trouve, non vraiment, c'est beaucoup mieux. Que les évadés, tu les évadés. C'est les évadés là. Franchement, je préfère Paddington 2 aux évadés. Enfin, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé parce que les évadés, c'est quand même pas très bien. Donc, non, Oh, je préfère merde, non. En largement, plus, il y a voilà. la même Non, logique mais, où il va Mathieu, gagner arrête, son c'est bon. statut auprès des prisonniers. Calme-toi, sens critique, c'est pas si bien les évadés. Donc voilà, non, c'est un film qui réussit à peu près tout ce qu'il entreprend de manière assez miraculeuse, je trouve. Et voilà, et qui est absolument sincère. Et en fait, c'est pas un film qui est naïf. C'est pas un film qui est cucu ou gnangnan. Ce genre de truc n'existe pas. Pour moi, c'est juste que c'est un film qui est innocent. Voilà. Il essaie juste pas de faire autre chose. Donc, en fait, ça se passe plutôt très bien. Et comme on l'a dit tout à l'heure, oui, il suinte par tous les ports des influences classiques qu'il a tendance à vouloir mettre en avant. Tu parlais de Capra, oui, en fait, c'est James Stewart dans La Vie est belle. Tu vois, la scène de la prison, c'est ça, quoi. Non, c'est juste le type qui est tellement pur. Genre, voilà, tu ne peux rien lui dire, quoi. Même Mais il y a un le côté- criminel le plus Ouais, il y a- absurde des criminels, Oui, tu vois, ouais, ne peut rien faire. En fait, genre, voilà. Oui, parce que t'as des C'est criminels un peu thug, tu sais, qui sont là en train de dire je vais le défoncer. Tu vois, ils peuvent rien Et faire. voilà, ils finissent en combinaison rose à manger des gâteaux et à écouter les conseils de Tempucci, tu vois. Donc, c'est- Ok, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, j'y crois. Je me dis que peut-être en prison, on pourrait régler le problème comme ça, je ne sais pas. Mais La scène du parloir où il y a vraiment. Il fait Ah, la une scène liste du parloir est tous folle. ses potes qui se Ah, elle est ramènent super, autour de lui. celle-là. Il a trop- Ouais. avec tous ses potes et tout ça, tous ces trucs-là, en fait, marchent Ça, super c'est la bien. Il y a lumière. pas... mais finalement, c'est pas mal, quoi. Je veux dire, ça nous permet vraiment de voir qu'on n'a pas besoin de faire plus qu'un divertissement familial dans le sens le plus pur du terme pour que ça marche. Et aussi, l'autre truc que je trouve quand même vachement réducteur autour du film, c'est que faut pas oublier que c'est un truc hyper bien réalisé en fait, et c'est vachement magnifique. troublant. Genre, j'ai rarement vu autant Surtout de le soin budget. apporté à ce Au genre de budget. truc. Au budget aussi. Ouais. Faire le budget. Alors, putain, c'est même pas ouf. une question de budget, c'est juste que je pense que Paul King est très doué, même si on voit à Ouais, peu il est près doué, ce qu'il essaye de faire. Même le chat n'en peut plus derrière. On voit à peu près ce qu'il essaye de faire. Alors, c'est vrai qu'on l'assimile énormément à Wes Anderson et ça se voit. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Hein, vous parliez Ouais, de sur la la scène même du génération. livre pop-up. Le livre pop-up, même la manière d'utiliser la photo, la colorimétrie, voilà, ce genre de choses, la manière de filmer l'ombre, ou le fait de débuler tout le temps, tu vois, et de donner un espèce de dynamisme assez dingue aux scènes d'action, parce qu'il y a des vraies scènes de cavale, attention. Ah, la hein, poursuite, elle est chouette. Hein. les courses-poursuites, c'est quasiment ambulance. Hein. Et, non, donc... Non, le film est en plus de ça super bien réalisé et porté par un casting méga solide. Je veux dire, Brendan Gleeson est incroyable, quoi. Là, je veux dire, Ouais, il est fort. il a le même rôle que dans les Banshees d'Inisherin, mais avec des anges. Et du coup, ça rend ça vachement mieux, quoi. Je trouve. Donc, non, en fait, c'est trop difficile de taper sur Paddington 2 tellement c'est sincère et innocent. Donc, en fait, ça fait plaisir de voir un truc qui essaye pas d'être autre chose que ce qu'il est. Franchement, et en même temps, c'est assez dommage d'en arriver là, quoi. Tu vas te dire, merde, putain, il y a un vrai divertissement familial qui sait pas de mettre des refs toutes les 3 séquences et en fait, ça marche, c'est cool, quoi. Tu vois. Donc, pas de cynisme. Des fois, ça fait du bien. Et c'est quasiment le dernier film qui a fait ça. Hein.
tu as Bah, il vraiment- paraît que Ah, de Wonka, base. du coup. Oui, Wonka. c'est un peu Ouais. pareil. En fait, le truc qui est imblairable, c'est qu'ils ont viré Paddington pour Timothée Chalamet. Bon, voilà. Ouais, Enfin, ça voilà, par contre, là, c'est ouais. faute grave. Faute de- mais, ouais. Ah, là, c'est claquage. Direct. mais ceci dit, c'est marrant de voir Paul King être une sorte d'héritier de Capra, tu vois, inattendu, vraiment qui prend ce genre de fable à la lettre et qui fait le même, tu sais, qui restaure vraiment le même genre de dynamique, quoi. Ouais, Vraiment. clairement. Le film, tu sais, le vrai film de Bon Sentiment, mais genre Pas con. sincère et pur. Ouais. Tu vois, c'est la ligne verte avec un ours, mais mieux. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Non, mais je vous explique. Voilà, la ligne verte, c'est genre les bons sentiments, mais tu sais, de manière hyper putassière. Ah, ouais. Et Paddington, en fait, c'est vrai. Donc, t'y crois, de ouf, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est Ouais. complètement ça. C'est qu'il y a une Donc, vraie en fait, sincérité dans l'écriture. non, il faut pas avoir ce discours réducteur autour du film, tu vois. Genre, je pense pas qu'il faille juste dire, ah oui, c'est trop mignon et tout. Et du coup, non, en fait, c'est vraiment bien. Juste c'est un super film, Ouais, je trouve, carrément. en fait. Et les Donc, bons ça marche. les bons sentiments, ça me fait aussi penser, genre, quand je regarde Ted Lasso. Pour moi, c'est ce. Ah, là, c'est même un peu genre de putassier truc où- par rapport à Paddington, quand même. Moi, Ted Ah, Lasso, j'ai non, tenu 4 épisodes. je- Franchement, ça m'a gonflé. Mais je trouve qu'il y a Ça, quand c'est même hyper feel good. cette Ouais, ça m'a gonflé de sensation- ouf, Ted Lasso, tu vois. cette sensation de quand t'as fini ton épisode, quand t'as fini le film, t'as envie d'être gentil avec les gens autour de toi. Ouais, sur la première saison, je suis d'accord avec toi. Il y a un peu ce type de. Ouais, où t'es content quand tu finis l'épisode ou quand tu termines des trucs. Enfin, Mais c'est... et t'as envie d'être gentil. Ouais, tu t'as envie d'être. vois, Bah, t'es bien. Moi, franchement, tu finis le. Tu Moi, finis Ted les Lasso, films, ça m'agace de ouf. Hein. Mais pourquoi Ouais, ça j'ai bien t'agace, aimé. Ah Marvin, ouais, du coup moi, ça m'énerve. Mais je, Hein mais Est-ce je que t'as comprends. maté hein. Loot, Mélissa? Non, Sur non. Apple aussi. Il Mate fait quoi, Loot, Non, il je faut pense pas que ça du te fera- Je ça te te fera demandais, du je te demandais pourquoi Ted Lasso ça te saoule particulièrement, tu vois, par exemple. Je sais pas, mais par contre, Ted Lasso, c'est une tétaque là qui m'agace, tu vois. C'est pas pareil, quoi. Genre, non, vraiment, tu vois. C'est parce que c'est pas Donc, un ours. Mais par contre, Bah, si je on le pense que remplace, c'est ça. t'imagines C'est Attends, parce qu'il y a une Paddington, moustache. un Paddington, moustachu. Par contre, ouais, c'est probable que ça marche, tu vois. Mais Paddington non, qui Ted Lasso, ça gère, m'agace. C'est qui insupportable. gère un stade de, enfin, qui gère une équipe de foot. Moi, je regarde ça Ted Lasso, incroyable. je suis du côté de sa directrice. Tu vois, c'est comme Et ça. ça, c'est normal. Mais Tout c'est le monde est du normal. côté d'Anna Waddingham. Donc, C'est l'effet voilà, qu'elle procure je suis aux du gens. côté d'Anna Weddingham systématiquement. Donc, Mais l'autre tant pis, moustachu, en il fait, me c'est que gonfle. T'as pas été assez loin. T'as pas été Non, assez mais en loin. fait, ça me saoule, je regarderai jamais, tu vois. Enfin, j'ai vu 4 épisodes, je laisse tomber, quoi. Mais, non, mais là, par contre, bah, je sais pas. Avec un ours et avec un chapeau, oui, ça marche forcément mieux. Mais je en pense. tout cas, rebatte, mate le 1 aussi, parce que profites-en, parce Bah que oui, le 1 vu est que t'as vraiment kiffé. très Ouais, bien. non, mais je le ferai, bien ouais, sûr, je il le est ferai. vraiment très bien. Et par contre, moi, j'ai pas dit, mais pareil, pendant un bon moment, je pensais que le 1, je le trouvais mieux, mais en fait, le 2, il est passé largement au-dessus. Ah, ça joue, hein. Ouais, Ça le joue. Là, 2 en est le voyant, meilleur pour moi. En tout cas, Ouais, moi, ouais, ce que j'en ai lu, c'est que le 1 avait une réputation d'être un film justement un peu lisse, qui, tu sais, qui se limitait juste au trope du poisson hors de l'eau et qui enchaînait les situations. Ah ouais, non. Et des pas fois, non. le 2 le fait aussi de temps en temps très bien. Oui. Tu vois, mais par contre, il y a une espèce d'intrigue, quoi, carcérale, tu vois. Genre, il y a quelque chose, tu vois. Non, mais il se Non, passe puis il y a- quelque chose. il y a un vrai plus en termes de mise en scène et tout. Enfin, moi, je trouve Alors, le 2. il y a quand même un truc c'est bien. métafilmique. Il y a quand même un truc métafilmique dans Paddington 2, quand même. À un moment donné, c'est Hugh Grant, hein, tu vois. Genre, qui est cet acteur qui a été connu un moment, mais dont maintenant tout le monde se fout, sauf Vesper. Tu vois, genre, c'est la seule, hein. Putain. C'est littéralement la seule personne. Ah, qui- comment tu la ça, jettes dans c'est- l'eau. Ah, mais honnêtement, c'est vrai. Mais du coup, c'est marrant, Hugh Grant. Tu vois, fin de carrière où tu te dis de toute façon, j'obtiendrai jamais plus le statut que j'ai eu, donc je fais nappe. Et ça va, c'est marrant. Oui, Ouais, il le fait il bien. fait- il fait Ouais, du dans le bien. comeback, il est bien. Voilà. Oui, Ah, ouais, j'adore, c'est un acteur que j'adore. j'aime pas. C'est un acteur que j'aime pas trop. Je le trouve assez mauvais en général, tu vois. Mais je sais pas. Dans l'attitude, il y a un truc, quoi. Tu vois. Même s'il joue littéralement la même chose en continu. Ouais, mais là, mais, le perso, il est mais là, cool, ça quoi, tu vois, va. il Le s'amuse, perso est plutôt cool, ouais. 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 De toute façon, il faut qu'il soit dans des rôles comme ça, un peu de mec un peu pathétique, je crois. Tu vois. Oui, bah il est bon Ouais. là-dedans. Bah, Alors, c'est vrai, la ça marche, vibe Bridget Jones, je pense que c'est un mec un peu pathétique en fait. Et Comme maintenant. dit Mathieu, dans le comeback Music and Lyrics, qui est une Ah, c'est rom-com très bien, avec ça. Drew Ouais. Barrymore que j'adore, il fait un has-been des années 80, enfin il était membre d'un groupe, c'est une des meilleures intros de films tout court de l'histoire. Voilà, La musique, Donc, parce que la non, musique ça est marche. chouette. pèse mes mots. Ouais. Et il fait des tournées en mode H tendre et tête de bois là, Ouais. de nostalgique, et vraiment en has-been, il est superbe. Et c'est vrai que ça m'évoque ce même genre de truc avec Donjons et Dragons aussi. Dès il fait le gars un peu pleutre, un peu méchant. Ouais, puis, honnêtement, on voit qu'il s'en branle. C'est-à-dire qu'il est vraiment, tu sais, genre, vas-y, j'ai l'impression qu'il est seul et ça marche. Tu sais, c'est un de ces rares acteurs où je pense que tu peux le laisser faire ce qu'il veut. Et ça marche assez bien dans Oui, la pub de quand la il- pâté pour chien, c'est sympa quoi. Oui, non, mais c'est Oui, c'est ça, vrai. en Ouais, non, ça, non, mais Ah, ouais, non, ouais, non, il est et puis bien. tu sais, ce côté, tu sais, il a vraiment cette vibe qui est très naturelle chez lui, c'est terrible, de deux mecs qui s'admirent, tu vois. Genre, deux mecs un peu pathétiques qui admirent son lui du passé, tu vois. Et je pense que finalement, il y a un fond de sincérité Il y a là-dedans, peut-être tu vois, de c'est ça, obligé. ouais. Parce que Je pense systématiquement, pas. il est comme ça.
Si, moi je pense. Et c'est marrant. Mais c'est marrant parce que il y a toujours ce type de. Oui, vous avez vu. Et puis il y a cet agent de sécurité incroyable. Là, oui, j'ai Ouais, vu une j'adore, note ouais. incroyablement Ouais, belle. belle note de l'histoire. C'est fou. Bah, Qui dans le court 1, avec tu sa verras, tasse de thé, là. Enfin, c'est bien, c'est c'est incroyable. bien. Dans le c'est 1, ça, c'était bien c'est- aussi. Ouais. Le fait qu'il rappelle à chaque fois qu'il a des yeux bleus magnifiques. Oui, quand voilà. on Et qui parle se de fait lui, choper comme ça d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc non, C'est c'était vachement super bien. drôle. C'est Et super on- drôle. Et quand il est en nonne et qu'il se change après en prêtre plus Ouais, à la Ouais, hiérarchie. oui, Et archevêque voilà, quasiment. on Enfin, a je ne sais l'impression pas. que voilà, et on cardinal se ou dit, ouais, archevêque voilà, peut-être. c'est mission impossible pour moi. Ça, c'est Ouais, c'est ça. le masque. C'est le masque Mieux sans que, La le- sortie du mieux, Kremlin. Il a juste un mieux que tourné Jean sa Reno. veste. Ouais. Ça se protocole. Allez, Non, c'était vachement bien. on va passer à Manu. Manu pour finir Paddington 2. Écoute, pour Trigger Marvin, je vais dire c'était trop mignon. Mais Ouais, voilà. Ah, ça en commence. Si effet, vous voulez, si vous voulez. non, mais en effet, c'était pas que ça. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, je suis d'accord avec la Mais ça plupart de l'est, ce ça que l'est vous avez aussi, dit. hein, je suis d'accord. Je l'ai dit et je suis team meilleur rôle de Hugh Grant largement. Il y a Je vais faire un lien avec un film qu'on a fait, que deux personnes ici aiment beaucoup et qu'on a fait en fin d'année sur Shitlist. Puisque j'ai l'impression de voir le même genre de prestation que Catherine Zeta-Jones dans Rock of Ages. Tu vois, le côté, on est dans un contexte un peu surréaliste et les acteurs se donnent à fond parce que c'est pour ce qui est pas censé être le rôle de leur carrière, mais ils se donnent à fond. Même arc de Euh, carrière, en fait. Finalement. Je trouve qu'il y a un truc très intelligent, c'est que, alors, bah, ça a marché avec Marvin, c'est que on n'a pas vraiment besoin d'avoir vu le premier et il essaye pas de refaire le premier. Dans le premier, on a un peu plus de développement de la famille, de chacun des personnages. Ici, je sais plus lequel de vous l'a dit, mais les personnages, ils ont un arc assez court, assez facile, enfin très limité quoi. Presque, on a J-Dog avec ses trains à vapeur, on a le Bullseye, des trucs comme ça, la mer avec sa natation. Et, euh, et ça va pas plus loin que ça. Ça reprend le cast principal du premier et ça l'étend avec un cast secondaire à travers la prison, à travers le procès, des choses comme ça. Et je trouve que ça le fait très bien. Ça équilibre vachement bien les personnages tout en développant des nouveaux personnages et en ne réinventant pas ceux qu'on a très bien établis dans le premier film. Euh, Marvin apparaît de cynisme, mais je trouve que le film est très intelligent sur la force principale de Paddington, c'est presque la force de sa naïveté. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'a pas été abîmé avant par le monde et du coup qui se permet d'avoir des solutions que les autres n'imagineraient pas forcément, d'avoir des résolutions de conflits que les autres n'imagineraient pas forcément et d'être dans une façon de penser. J'ai failli dire mindset, je suis désolé. Oh là là. LinkedIn. Dans une façon de penser différente de ce dont on a l'habitude. Et c'est ça qui fait du bien, en fait, de voir cette fraîcheur, comme vous dites, venir apporter du feel good. Et ce qui est marrant, c'est que le film tient sur un point de départ qui est pas très compliqué et dont on voit très bien vers quoi ça va aller à la fin du film. C'est-à-dire que Paddington va se trouver un boulot pour pouvoir acheter un cadeau à sa tante parce que voilà, il veut lui faire plaisir et lui faire un cadeau qu'elle mérite. Alors, j'avais réussi à esquiver tous les spoilers sur le film jusqu'à ce que Marvin lâche dans notre conversation que c'était un meilleur drame carcéral que la ligne de Désolé. ce qui m'a fait penser que Paddington allait passer en prison. Et j'avoue que sur le début du film, j'étais un peu partagé. J'avais un attachement au premier que j'ai pas revu, mais dont j'aime beaucoup l'humour. Et, euh, et je me disais, est-ce qu'on va pas avoir une redite du premier? Et la scène de la tondeuse, c'est pas celle qui m'a emballé parce que je me suis dit, bon, si on a ça pendant tout le film, alors a priori il va aller en prison, mais si on a ça pendant tout le film, je vais avoir un peu l'impression de revoir la même chose. Et pourtant, c'est une scène sur le même concept, c'est quasiment du Charlie Chaplin, même à ce niveau-là, c'est la scène du pot de fleurs, où il va avec son seau monter, monter avec la corde, prendre le pot de fleurs, rééquilibrer tout ça. Je trouve la scène incroyable, et le moment où ça s'envole. Et alors, je trouve que l'action est bien menée, mais je trouve pas la scène incroyable de l'effraction, du coup, dans la librairie. Mais à partir de la scène du procès et de Richard Ayoade, justement, qui va faire l'expertise de la marmelade Ah oui. et l'enchaînement sur la prison, je trouve que là, le film part dans un niveau de réalité que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste des ours qui sont là comme des humains, mais on est dans de l'absurde total. Avec le petit schéma, avec les petites pattes d'ours sur le.
Et ouais, la prison, c'est ce qui m'a vraiment emporté après, quoi. La chaussette rouge, on le voit tous venir, mais c'est incroyable. Et puis quand il arrive à les attendrir du coup et à transformer la prison et à amener ce qui sera la prison de Hugh Grant en post-générique, enfin pas en post-générique, mais en mid-credit. Euh, je, ouais, vraiment, moi je me suis marré pendant une bonne partie du film. Et à la fin, ça arrive vers un truc où tu sais qu'ils vont amener l'attente parce que c'est évident qu'il va pas juste lui faire un cadeau, qu'il va réussir à l'amener. Mais ça empêche pas de lâcher la petite larme et d'avoir tu vois, le cœur qui se brise quand il ouvre la porte et qu'on voit sa tête qui va s'attendre. Vraiment, non, j'ai passé un très bon moment et bah, du coup, j'ai un peu hâte du 3 que je verrai peut-être au ciné pour une fois. Mais ouais, non, c'était un très 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 bon film. D'ailleurs, beaucoup de gens parlent de Mission Impossible, même dans le chat et tout. Meilleure scène de train que dans le dernier Mission Impossible. Ah, clairement. Ah ouais, largement. Facile. Avec le daron là qui vise le dans moment l'île et où ils tout, sont sous l'eau avec Le la mer daron, et que le super. truc il est ouvert comme ça et qu'il se regarde et qu'on Ah sait qu'il va ouais. pas mourir, mais quand même. Le daron là, Voilà. Henri dans le mille. Oh, c'est fou. Il dit Henri dans le mille en anglais, en En français. VF. En VF. Ah, génial. Génial, Ouais. j'adore. Euh, Mais Les rien que ça, flashs du daron qui s'imagine en les bullseye flashs, voilà, avant, c'est ça que je veux dire. Ouais, Les flashbacks, c'est incroyable à partir. je les trouve superbes, avec le bandeau et tout. Enfin, Ah, il est beau. Ouais. Il est magnifique. Mais c'est vrai que j'y pense à cette scène de la prison, tout ça. En fait, moi, je pense qu'effectivement, c'est par ça qu'ils ont commencé à écrire le film. Pour moi, tellement tout est construit autour de cette. En fait, j'ai vu un truc. partie-là. J'ai vu une interview de Paul King où justement, en fait, il disait que c'était difficile pour lui de penser une suite parce que il se disait que faire une redite du 1, ça allait encore donner un truc peut-être un peu trop lisse justement d'enchaîner des scénettes comme ça et qu'il lui fallait un espèce d'arc un peu plus fort et que donc l'idée de la prison c'était le cœur du 2. Ouais, parce que bah, en Le plus, moment c'est- un peu Wes Anderson à la fin, Ouais. à la fin de la prison, quand on voit le tout l'évasion, en fait. plan coupé, Ouais, là. ouais. Je me suis dit, mais on va partir dans Chicago. Et du coup, à la fin, quand il y a la mid-credit avec Avec la Chicago, comédie musicale de la ouais. prison, j'étais- Génial. Voilà, la scène là, elle est vraiment cool. Ouais. Mais de toute façon, super. Non, mais c'est. le fait qu'ils reviennent et tout. Ouais, non, ouais. Ah, ça, c'est cool, ça. Non, mais vraiment. Et bah, écoutez, on va passer aux notes. Alors, hop, je sors ma petite liste. Je sors ma C'est dur, les calculette. notes, là. Ça va pas être facile. Et je vais commencer Ah avec ouais. Vesper, alors pourquoi tu mets quelle note du coup à ton Je lui mets 73e 4. film? Voilà, bah vérifie. Ah non. sûr. Non, Voilà. 8 du coup. Ah, 8, c'est vrai qu'on note sur Bah, 10, pardon, 8. Oui. Ouais. Non, c'est chaque point est pesé et mérité à 100%. Ah, C'est vraiment que du bonheur, mais du début à la fin. Donc c'était un 8. Un 8. Mathieu, de ton côté. Ouais, c'est dur. Je pense que je vais partir sur 8 aussi parce que dans son genre, c'est vraiment du lourd, quoi. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je vais foncer avec les enfants voir le 3. Donc ouais, je vais partir sur 8 Je aussi. voyais Paddington 2 arriver au-dessus du lot de Wall Street. Déjà, Attends, notre premier scandale après 2 numéros. Attendez. Manu. Moi, je vais lui mettre 8 aussi. Et 8 franc et sincère, parce que 9, ça serait vraiment abusé. Mais Ouais, largement pas 7, quoi. Donc 8. Donc, 8 Pour l'instant, on est à 8. C'est simple, hein. Ouais, là pour l'instant, pour calculer, c'est pas mal. Marvin. 7. Ah putain. Non. Ah non, fait mais parce que 72, c'est ça le normal, place voilà. au-dessus de Loup de Wall Street qui a 7. Non, c'est pareil, je crois. Je crois que c'est Non, pour pareil. l'instant, on est pareil. Ouais. Il reste Moi, Luc. Il reste Luc. J'ai noté 8 aussi. Voilà. Ah, Donc on est à égalité alors. Ah, donc 7,8. Et en fait, 7,8. Et du coup, on a égalité avec le Loup de Wall Street. Maintenant, la Ouais. question qu'il faut se poser. parce que Vaut-il c'est alors le meilleur. Alors voilà. Manu, est-ce que Paddington 2 est mieux que le Loup de Wall Street? Et tu sais, j'allais te demander si je pouvais changer ma note et mettre 7 au Wood Wall Street, tu vois. Non, t'as pas le droit. Voilà, Non, là, je c'est laisse n'importe je quoi. mets le Loup de Wall Street au-dessus quand même. Tu mets le Loup de Wall Street au-dessus. Enfin, dans beaucoup de choses, quand même, le Loup de Wall Street au-dessus. Ouais. Ça marche. Vesper. Tu préfères les prostituées ou tu préfères Paddington? Bah, c'est la question. La coke ou les oursons? C'est la question du coup. La coke sur les prostituées En mangeant des oursons. Merde. en mangeant des oursons. Ouais. Bah, D'ailleurs, il y a un lien En fait- entre les deux films parce que l'attente. Et répondez oui ou non. L'attente du Loup de Wall Street. c'est de non, mais l'argent il y a pour- quand même une réflexion qui se fait parce que j'ai noté les deux pareils. Après, Paddington est dans mon top 100 et pas le Loup de Wall Street. Ah bah oui. Ça oui, répond un peu. Donc, Ouais.
Si je veux être cohérente, même si je trouve que Loup de Wall Street est quand même objectivement un meilleur film de cinéma, je vais être cohérente quand même avec le film qui est dans mon top 100 et mettre un push à Paddington. Pas un push à Paddington. Pas Mathieu. partout. Et moi, je vais mettre les dans le plat. J'ai préféré revoir Paddington 2. J'ai beaucoup aimé le Loup de Wall Street, mais moi, je mets au-dessus Paddington 2 2-1. pour le petit cœur qui bat. C'est toi qui vas devoir décider, Luc, c'est quasiment sûr. Bah oui, non, mais... Marvin. On pose là ta question. Oui, bah je mets le Wall Street au-dessus parce qu'il faut pas déconner quand même. Là, ça devient n'importe quoi déjà. Au bout de 2 épisodes. Non, mais là, ça devient déjà n'importe quoi. Deux épisodes d'égalité. On voit le point de Désolé. l'adaptation Désolé, un mais point là- sur une demi-heure. Là, c'est vraiment n'importe quoi quand même. Ah, bah, mais t'as quand même mis 7 comme le Loup de Wall Street. Oui, bah, je donc lui ai mis c'est, 7 parce que voilà, mais. J'ai noté que sur Letterboxd, j'ai vu que t'avais mis 4 étoiles à Paddington. Eh donc ouais, là, avec un tu petit mets- cœur, non, y a tu pas un mets petit 7. J'ai mis 4, mais 4,5 au Loup de Wall Street. Ah ouais, donc du coup, Ouais. tu notes plus sévèrement dans le podcast que sur Letterboxd. Non, mais oui, mais je m'en fous de Letterboxd. Mais chacun c'est sa ton avis méta. aussi, honnêtement. Chacun sa bêta, putain. Exactement. Non, mais du coup, la méta est différente, tu vois, c'est ça, c'est Bien ça que sûr, j'essaie de c'est comprendre. pas le même système de notation, tu vois, il y a 5 étoiles, là t'as 10 Je points, me c'est mets- pas la même Je chose. me mets dans le mindset de Marvin. Bah non, mais parce que j'essaie de me dire Tellement quand C'est même quasiment la même 7. chose, puisqu'il y a des demi-points sur. Ouais, non, mais même, je me dis 7, 7 c'est déjà très élevé, tu vois, je veux dire, faut garder de la marge quand même, enfin, je veux dire, je peux pas, tu vois, non, je peux pas aller au-dessus de 7, faut pas déconner, quoi. Sinon, je vais mettre combien à Tree of Life, tu vois, 13. 15. Alors, 15 sur 10, c'est super. Sache que Bon. ma note sur Tree of Life, ça serait. Non, pas alors on va pas déconner, Paddington 2, deuxième. Hein, bon, voilà. Oui, voilà. Restons. Ah. Ok. Bah voilà, ça va être moi le casseur. Non, Lui, mais- lui qui est si gentil, tu lui fais ça. comprends, Ah. ouais. Ah là là. Il aurait jamais fait de mal, hein, Ah, non, Bah, non. attends, DiCaprio. Quoi qu'il il Non, mais aurait après, été Paddington, tellement gentil, Tu sais, il aurait mis Paddington, lui-même deuxième. vous savez pas, parce que Paddington, il aurait eu la vie de Jordan Belfort, je trouve, c'est Oh pas ouais, du il tout le serait même pas. ours. Oh, il aurait Ouais, vous brillé. savez pas, hein. Il aurait brillé Tu sévère. sais, Il serait il plus aurait proche de cramé. Watini dans. Il serait fait cramer Ah ouais. comme l'autre, hein. Ça aurait été pareil. Ah, il serait à la fin, il serait devenu Ouais. coach et tout, putain, ce serait fou. Est-ce qu'il aurait Ouais. fini avec Margot Robbie ou pas, c'est ça, ouais. Vends-moi cette marmelade. Vois-moi cette marmelade. Alors, Paddington 2 est deuxième avec 7,8 sur 10 de moyenne. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer votre avis sur le film. Nous, de poser nos magnifiques recos. Malheureusement, il n'y aura pas de jeu de la semaine. du coup. Ah non, c'est pas le cas des zouzous. Non, non. Mais il n'y aura pas de, Oh. pas de jeu de la semaine cette semaine. Vous êtes privés. Non, je déconne. Le site dont je pompe Bah, il est allègrement revenu, le top. Non, il est reparti en maintenance. C'est vrai Ah ouais. Juste C'est en train avant de C'est le. une grosse maintenance. Hein. Ah, Ils sont en train de ouais, crever. bah, je pense, ouais. Big up à eux. Enfin, pas trop non plus. Pas trop fort le big up. Ouais, non, pas trop fort. Pas trop Petit fort, big up. pas trop. Petit- Voilà. Big upette, on va dire dans ce sens. Alors, bien sûr, les avis des meufs de shitlist, ou plutôt les pick-me, comme on les appelle dans le milieu. On va commencer avec Marie-Clémentine qui nous dit un padzer, donc un ours on the verge of Columbine. Oui, effectivement, parce qu'il y a ce côté-là aussi. Ce qui est assez drôle dans Paddington, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça, c'est qu'il a le côté, des fois, t'as l'impression qu'il va commencer à péter un plomb. Ouais. Alors, tu sais que Il y a tu- toujours ce côté genre. Ouais. Non, moi je suis Non. pas. Non, j'ai pas l'impression. En fait, non, en y repensant, pas du tout. Non, justement, c'est j'ai l'impression juste qu'il n'est pas jamais pété un plomb. C'est juste le hardster, c'est Ouais, ça. mais le hardster, Encore une fois. est incroyable. Tu sais qu'il va. Quand il peut être violent. Enfin, je sais pas, moi, il y a un Ouais, truc mais- comme ça. En plus, il le dit quand il dit le hardster, c'est pas pour punir, c'est pour rappeler aux gens leur bonne manière. Oui. Tu vois Oui, Tout Genre, est fait dans même- un but de politesse. Exactement, Ouais, il y a exactement. même pas de malveillance dans le hardster, c'est dire. Ouais. C'est dire. Alors, Marie-Clémentine trouve qu'il y a Très trop de british, bons ça. sentiments et une jalousie immense vis-à-vis de cet ourson qui parvient à garder une shape en dépit de son insatiable obsession pour la marmelade. Il y a peut-être la Basic Fit et on le voit pas. Hein. Ah bah peut-être qu'il fait Ouais. son moment fitness park. Je sais plus, Alizé avait laissé un avis ou pas? Je l'ai pas regardé. Oui, je crois. Ah, sur Blue Sky. Je vais le récupérer après. Hop, les autres avis. Adrien Rankin nous dit 10 sur 10, tous les films dans lesquels un méchant se déguise en bonne sœur devient immédiatement génial. Ergon nous dit 8 sur 10, je trouve que ça vraiment drôle et sincère. Toutes les personnes impliquées ont l'air d'aimer ce qu'elles font. C'est un petit bonbon. Et John Chevrier, bien sûr, qui nous dit avec un mot incroyable, petite tartine de marmelade du bonheur au charme so Oh. british. Un joli divertissement familial à la fois tendre, burlesque et tout en candeur, où Paul King place une bonne dose d'humanisme capraesque sur une tranche de pain
complet Wes Andersonien, un bon gros 8 sur l'autel de la mignonnerie. Merci encore John Chevrier de me péter les couilles avec, avec des mots des fois où je suis là en train de me dire putain est-ce que je vais réussir à le dire. Mais ça, c'est Voilà. très dur pour lui, ça. Ah ouais c'est extrêmement compliqué. C'est... Lis une fois dans ta tête avant, sinon. John, à chaque fois c'est un exercice pour moi, c'est un défi. Genre, Mais voilà. juste ta note la prochaine fois. Voilà. Non, parce que bon, voilà, faut arrêter les conneries. Il faudrait que je retrouve l'avis d'Alizé, purée. En fait, le problème, c'est qu'il se passe tellement de choses sur le compte de Pic Cinéma. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre, putain. Tellement Oui, des d'interactions. milliards. Le mec milliards. se plaint. Des milliards. Alors attendez, parce que j'ai Des milliards. Franck Dubos qui nous dit ça, c'est du cinéma. Ah, C'est un mème incroyable. Non, c'est un mème de Oui. fou, ça. Très beau même. Très très beau mème. Alors. Ah, je Faut l'ai. l'utiliser tout le temps maintenant. Alizé avait mis Attention. 7 sur 10 aussi. 7 sur 10, effectivement. Là, vous êtes en raccord quand même. Un film naïf, mais dans le bon sens du terme, adorablement mignon et visuellement très joli avec des décors, couleurs et costumes chatoyants. Voilà, ça c'est l'avis d'Alizé. Alors, bon, le courrier des auditoris. Je sais pas trop parce qu'en fait, j'en ai un qui m'a laissé un commentaire sur YouTube Oui. que j'ai partagé dans le Discord. Alors attendez, hop, faut juste que je fasse ça. Alors, lire la suite. Bon, Ah. voilà. Alors, c'est Cola Gaudrio 3951 qui nous dit C'est pour j'ai changer arrêté de à 40 minutes 45 secondes. Lorsque l'intervenant parle de Gibson comme un inculte. Intervenant qui se considère lui-même comme un inculte vis-à-vis de sa méconnaissance des textes liturgiques. Trouvez Mais l'erreur. j'avais une consultante. Ah ouais, il avait une Oui, consultante, c'est vrai. il l'a dit, il l'a Bah prévu. ouais. Et ouais, mon gars. Je découvre cette émission suite à la venue de votre comparse Vesper chez Capture Mag. Merci Vesper de ramener Webster, les meilleurs. Webster. Webster, pardon, effectivement. Et tout en ayant conscience que Désolé. se confronter à des avis différents et positifs est nécessaire, c'est pas aujourd'hui que je vais changer de crèmerie. Le podcast de Capture Mag sur l'ensemble de la carrière de Mel Gibson offre une vision bien plus panoptique, profonde, adulte et pertinente. Quand, après quelques minutes de podcast, seulement les mots gros con, complotiste, raciste, antisémite, public catholique plutôt blanc et de droite, ce qui est vrai, le tout emballé dans moult J'ai ricanements narquois. un problème. Ah ouais, non, mais là, le port moi, je comprends pas, quoi. Bah Sont sortis à l'appel, je me dis que le public cible est plus ma coloc de 20 ans en fac de sociaux. J'ai été Indigné voir de panoptique, tout. ça veut dire qu'il permet de voir sans être vu. Voilà. Ah oui, bon, très très bien, très très bien. Je pensais que ça alors, parlait de plein de pain à choses la base. aujourd'hui, je trouve, hein. Alors, je pense qu'il est assez vieux. Par contre, ce qui me choque, c'est que je me dis que le public cible est plus ma coloc de 20 ans. Mais Moi, qu'est-ce ce qu'ils font encore en qui colocation? m'inquiète, oui, c'est ça, c'est. Du coup, tu détestes sa à ce fille. moment-là ta coloc, change de coloc, non? Non, Ah ouais. non. Ah, il a en dit plus, coloc. Coloc. Coloc de 20 Coloc ans, de les 20 trucs de ans. sociaux. Moi, je plains la coloc, hein. Ou alors lui, il a 60 ans, il est encore en coloc et là, il a raté sa vie. Quoi. Enfin, je sais pas, tu vois. Après, C'est il a possible. peut-être 30 ans et 60 ans. Red flag dans en sa tout vie. cas. Alors, Cola Gaudrio, Red donne-nous des flag à mort. précisions, s'il te plaît. Indigné de tout et de rien. Pour le simple cinéphile curieux et un minimum exigeant que je suis, navré, mais ça m'apparaît pas suffisant. Ce qui ne veut pas dire que j'idolâtre humainement Gibson, en refusant de voir les aspects les plus sombres et contradictoires. Attention. J'ai juste la vilaine impression de voir un podcast idéologique plutôt que cinéphilique. Pour le reste, le podcast reste agréable à entendre, la production est qualitative, merci beaucoup. Les voix correctement audibles, donc bravo pour ça en tout cas. Peut-être que ce commentaire aidera votre référencement. C'est Dans possible. Trace. C'est vrai qu'ailleurs, Donc, ils sont pas idéologiques du tout. c'est Je vrai vous que- souhaite le meilleur. C'est vrai que oui, Non, mais- effectivement, les autres podcasts que tu écoutes sont pas du tout idéologiques. En Que- effet. que- Non, que- non, Euh, voilà. Non, non. Pas de politique dans mon cinéma. Bah voilà, Pas- c'est pas- ça en pas- fait. pas de- Pas de voilà, politique, c'est ça. pas de politique dans Jésus déjà. Non mais. Euh, Bah oui. encore moins dans Non, l'antisémitisme mais- de Mel Gibson, vu que j'étais pas là. Je pense qu'en ayant des avis plutôt limpides idéologiquement, forcément, tu t'exposes à ce genre de réaction. Bon, bah, c'est le jeu. Hein. Oui, c'est pas la première fois ni la Écoutez, dernière fois qu'on va voir ce truc. Hein. Oui, On est, bon. on est non, dans un non. monde où, maintenant, à ce qui paraît, les saluts S'y nazis ne était. sont pas antisémites. Donc, C'est on vrai. ne sait plus. On ne sait C'est plus. vrai, c'est On vrai, est- c'est vrai, donc, c'est vrai. peut-être que, du coup, à ses yeux, On Mel perd ses Gibson repères. est Moi, juste je- perdu. On ne sait pas. Moi, je peux comprendre que, Et- que le fait qu'on soit totalement en désaccord avec son idéologie le dérange, mais bon, après, c'est juste ça qu'il fallait dire. Hein. Non, mais le- T'avais pas à écrire 15 lignes là-dessus, c'était pas nécessaire. Mais Ouais, comme en en tout plus, cas- il écoutera pas ce qu'on va dire, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que tout le long du podcast, enfin, surtout peut-être même vers la fin, on rappelle qu'il a fait des bons films.
Voilà. Et que justement, on met en avant tout ce qui nous a dérangé dans La Passion du Christ, mais que en plus d'être un gros con, on va dire qu'en tant qu'acteur, Gros il y con a des choses talentueux. très bien qu'il a faites. Non, mais voilà, il a fait des choses bien et Oui, puis voilà. on n'est pas obligé de défendre Mel Gibson pour faire plaisir. Ah non, Hein. exactement. Non. C'est ça, Et ouais. on l'a dit en plus que en Bah tant oui. qu'acteur et tout, on condamnait pas du tout. Enfin, je veux dire, Bah, c'est ça, on n'a pas, enfin, on n'a pas ce truc complètement obtus non plus. Enfin, c'est bizarre. Mais tu sais, après, pour rappeler un truc, enfin, rapidement, on m'a rapporté que des gens étaient venus se plaindre quelque part du dernier Hcast en disant qu'il y a un moment donné, on se marre sur le fait que les Japonais sont tous méchants dans le film, tu vois. Et genre, si les gens ont envie d'être malhonnêtes, tu peux pas l'empêcher de l'être, quoi. Donc, bon, ils écoutent de travers, on n'y peut rien. Mais je pense qu'il écoutera peut-être parce que dans la capture que t'avais envoyé Lux, qui m'a fait rire, c'est que quelqu'un a répondu. Oui. Le prochain épisode, il y a des risques que tu sois cité. Écoutez, encore une fois, ça c'est. On est absolument transparent. Je veux dire, même quand on nous insulte, on le dit, quoi. Donc, on peut pas nous le reprocher, tu vois. Et je les cherche, les insultes. Hein. Je les cherche. Je vais partout pour essayer de les trouver. Et pour l'instant, on en a pas. Mais bon, On te j'ai cherche envie de pas dire très que loin, bon, Farrell. c'est pas. Voilà, bon. Mais- Non, mais j'ai 2-3 Discord où je regarde. Lui des dis fois, pas que- ça, lui dis pas ça, Vesper, il va Non, mais il a retraiter des raison. gens sur les Il réseaux fait sociaux de la après. veille sur des Discord qui sont pour la plupart Mais je prends, des je ligues prends du des LOL du gants. podcast, tu vois. Je prends des Donc, gants. Je prends des gants. Hein. ouais, c'est- ouais. Je me sens sale. On a Quoi. capté. On a Ah, capté. puis et en plus, sur l'extrait qu'il met en avant, donc, comme quoi on met en avant le fait que Gibson adapte de manière littérale, sans forcément rechercher quelque chose de plus derrière. Ah, Voilà, non, c'est. C'est aussi une En idéologie. plus, je crois hein. que, je crois que, On- je crois on que j'ai argumente, clairement quoi. dit que le film en lui-même n'était pas antisémite. Donc, du coup, enfin. Ouais, non, mais bon, exactement. on va faire mieux, là. Et puis, hein. et puis on argumente, on balance pas juste des c'est un connard antisémite, salut, le film est nul. Enfin, voilà. Hmm. Non, on Mais dit ça bon, et c'est puis on pas- développe. c'est pas bien grave. entendu. Pas grave. Ça, franchement, on s'en fout un peu. hein. Bon, et on l'embrasse quand même. Bisous. Mais bisous. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien entendu. Bien sûr. sûr. Bonne année. Spack, bonne année, oui. Spack En tout cas, il y a Spiegel nous quelqu'un dit qui a fait l'effort d'écouter après m'avoir entendu, donc c'est dire à quel point. Dans les épisodes où je suis pas. à quel point on t'a été balèze. C'est ça aussi. Ouais, tu Eh, fais bien des gens. Eh, C'est voilà, Ah, c'est mon ah. avis sur Nosferatu, Merci. je pense qu'il y a. La meilleure VRP, la meilleure VRP. Ébloui Bien tout le sûr. monde. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Spack Spiegel nous dit très bien ce nouveau format justement de Pic Cinéma. GG à vous. Merci Spack Spiegel. On va passer directement donc, pas de jeu de la semaine, je suis désolé. À part si vous voulez, je sais pas, dire quel est le meilleur chapeau de Paddington. Il en a qu'un. ça Non, on tombe s'en fout. hein. bien. Voilà. Alors on va passer aux recommandations culturelles. Meilleur film de prison. Meilleur film de prison. Bah, tiens, un meilleur film de prison. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a mieux que Paddington 2? Ah, y a non, pas mais mieux. ça aurait été Les Évadés, tu sais très bien. Non, non, il y a le film avec Van Damme là. Bah, lequel? Ah, lequel Bah, il y a In Hell déjà, de Ringo Lam. Ah oui, Ça, c'est vrai, de Ringo ça. Lam. Évasion. Évasion, ah ouais, voilà. Évasion. Il y a Évasion, il y a Haute Sécurité avec Sylvester Stallone. Ouais. Bien sûr. Ah, c'est Il y a Tango et Cash, qui est un peu un film Attends, de il y a prison. Tango et Ah, Cash. ouais. Non, bah c'est bon, on ouais. arrête, c'est celui-là. C'est- Si, moi j'en ai en tête, mais je sais pas si vous l'aimez parce que c'est un truc un peu mystérieux. Enfin, mystérieux non, mais c'est un mystère pour moi. Oula. Pourquoi je l'aime? C'est Dog Pound. Ah peur, ouais, ça va. Non, Ouais, il est ça là. J'ai pas va. vu. Ouais. C'est par le réalisateur de Shetan, je sais plus son nom. Un mec de cour. Kim Chapiron. Ouais, Kim Chapiron. Ah, ouais. Oui. Dog Pound, c'est un Ah, c'est un je film vois que là, j'aime je beaucoup. le vois, je le vois. C'est un film que j'aime beaucoup. Non, mais il y a plein de super films de prison. hein. Enfin, Ouais, des après, films, pour moi, il y en a aucun qui est meilleur que Paddington 2 sur cette liste. Hein. Je suis désolé. Oh de là le dire, là hein, là. mais- Tango et Grave. Cash, ah, quand même. Oui, mais c'est pas mieux Paddington 2. C'est Ouais, sympa. c'est vrai. C'est mieux que Midnight Express, hein, Paddington 2. Non, mais tu regardes, IMDB, ils mettent la ligne verte, Les Ah bah, Évadés, Ah oui. Ils Kill mettent the que des films nuls. Gringo, Luc la main froide, Les Ah, Princes Luc Ah, la oui, main froide, ah, c'est bah quand oui, même oui. mieux que Paddington. Ouais, bon, Ouais, bah, non, bon, voilà. d'accord. Bon, Allez. bon, ok, Les allez. Évadés. Là, c'est l'arme lourde, là. C'est. Voilà. Je vous fais le top 10. Rédemption. Un seul deviendra invincible. Rédemption. Non, mais c'est horrible cette liste. Ils ont mis Rédemption avec The Rock. C'est genre. Non, c'est Un seul deviendra invincible, donc c'est le film avec Scott Adkins. Non, mais avant, elle a mis Rédemption. Oui, Ouais, un seul oui. deviendra invincible, c'est le premier, c'est avec Ving Avec Rhames. Wesley Snipes. et Ouais. Wesley Snipes. Ah oui, c'est vrai, il y a de la bagarre Ouais. dedans. Ah, c'est vrai. C'est Euh, beau de Ah faire. si, il y a la colline des hommes perdus aussi de Sidney Lumet. Ah, quand même. Ouais, 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 si, quand il même. faut le noter. Quand quand même, même. quand même. Bon. Bon, voilà, rattrapons-nous un petit peu quand même. J'ai oublié le nom du Van Damme. Mince alors. Bah, lui, Années c'est 80, là. c'est le lexique Vandame, lui. Putain, c'est ouf. Ah oui, bah écoute. Elle est là, son échelle elle est là. Alors, par il se rapport bat à contre une Vandame. espèce de diable et tout là.
Bah, je me souviens pas de ça. Moi. Ah, Fortress, oui, avec Christophe Lambert. Ah, Fortress. Fortress, ah là 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 là. Ça, c'est très 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 nul par contre. Fortress Ah, c'est 2, nul, quand il Fortress, sort dans ouais. l'espace et qu'il retient sa respiration. Prison on Fire. Prison Ah, on Fire alors, de Ringo Lam. C'est vachement bien. Ah, oui, oui. Fire, ouais. Techniquement, il y a un site qui cite les ailes de l'enfer. Ah oui, c'est vrai. Ah, Ouais, mais prison Carcéral en volante, avion. c'est pas pareil. Ouais, C'est pas pareil. Les prisons ouais. volantes, c'est une autre catégorie. Ah à oui, mon c'est avis. une Ah. autre catégorie. mon petit colibri. Mais ça Ah, filme coup pour l'avion. coup. Merci. Ça filme l'avion qu'un film de Ouais, prison. Quelqu'un qui a cité I Love You Philippe Maurice, c'est vrai que ce film existe aussi. Mais Ouais, ah oui, ouais. c'est vrai. Ouais, mais c'est pas top. Ouais, mais ça dure Pas 20 fou. minutes la prison. Oui, voilà, en plus. Alors, on va Ouais, passer aux voilà. recommandations culturelles. Manu, qu'est-ce que tu nous recommandes? Bah vous. Oh, c'est Oh. Oh là 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 là. Ah Oh là 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 là. Non, mais Que du- pourquoi que du love. Pourquoi du coup Pourquoi tu Hein nous aimes? En plus, Pourquoi je vais partiellement recommander de venir nous voir quand on fait du Marvel Rivals, parce que ça arrive un peu Oui. plus souvent en ce moment, et que j'aime beaucoup ce jeu. Donc Ah, venez il nous est chouette, voir, hein. essayer de gagner des niveaux et éclater des gens. Voilà, je suis parce On que- dégueulasse. essaye, joue on avec essaye. vous. On dit On pas qu'on essaye. réussit, mais on On essaye. On essaye. Et sinon, bah, c'est l'autre reco, c'est une reco facile, hein, c'est Véran saison 2 vient de commencer, allez-y. Voilà. Il n'y a qu'un épisode pour regarde. l'instant, donc c'est facile de Ouais, le temps que j'attends, vous ayez ce j'attends. podcast. Ouais, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait tout, c'est pour ça en fait. Ah non, que j'ai non, non, il y en a flippé, qu'un pour l'instant. Non, non. Bah c'est bon, je vais rattraper vite alors. Demain, peut-être. Il faut que je rattrape. Vesper de ton côté. Bah moi aussi ça va aller vite parce que j'ai pas eu beaucoup de temps libre là et que bon hier j'ai revu Super Grave qui me fait beaucoup rire. J'ai fini mon rewatch entier de Good Place. Luc a fait la même moue que moi quand il a entendu Super Grave, il me fait beaucoup rire. Quoi. Non, hein. Ouais écoute voilà. Ah, mais j'ai Ça arrive. refait ce rewatch il y a 2 mois, moi. Ah La bah voilà, Claudine. donc là j'ai fini mon rewatch de The Good Place que j'avais pas revu depuis la toute première diffusion et c'est toujours une de mes séries Ça fait chialer la fin préférées. aussi, putain. Je suis Ouais, ouais, comme ouais, une la merde. fin est bien, Ah, ouais. je chiale mais comme une merde. Et pour le coup c'est 4 saisons. C'est des saisons de 13 épisodes en moyenne, ça dure 20 minutes, donc voilà, vous avez pas d'excuses. Nous, en France, c'est dispo sur Netflix ou alors via votre revendeur américain préféré. Et c'est vraiment... Enfin, je l'avais regardé à l'époque parce que... surtout Kristen Bell, en vrai, qui peut me... Voilà, j'étais une ancienne Véronica Mars stan Zouz. Ouais. à la toute base, et puis après, en le revoyant... Et Ezeki cite Madi Jacinto aussi, oui. Avant, Évidemment, avant voilà. The Acolyte, il Et était là. je suis devenu stan de Manny Jacinto pendant The Good Place. Vous êtes tellement normie, c'est pas terrible. Pardon Mr. d'aimer les bras Edgy. musclés, Marvin, hein, Ah là excuse-moi. là là Oh là là là. Ah, le féminisme, Quel c'était nul, Valby. hein. 2 minutes. Pardon, pardon d'aimer les mecs dark avec des gros bras. Voilà. Ah, Oh oui. là C'est là comme là ça. là. Ah, mais je sais, c'est pour ça qu'elle est avec moi. Enfin, Ah, t'es à moitié avec toi, pas moi. hein Bah, je viens de dire Alizé. Elle est avec moi, c'est pour ça. J'ai dit Alizé, j'ai dit son Et, prénom. c'est bon. Je la porte tous les jours, comme ça. Easy. Non, mais The Good Place, c'est vraiment super. Donc en vrai, c'est le même showrunner qui a participé justement à la fois à The Office, Parks and Rec, Brooklyn Nine-Nine, ce genre de choses. Et en gros, pour la faire courte, même si je pense que tout le monde en a entendu parler au moins une fois depuis la première diffusion, donc on suit le personnage d'Eleanor qui comme elle dit, c'est un... comment on dit, un peu une... Enfin, pas une cassos, mais bon, voilà, d'Arizona. Tu l'as dit. Une prolo. Et du coup, qui se retrouve au paradis, et en fait, elle comprend très vite que c'est pas sa place, voilà. Et c'est vraiment génial. Ça, c'est à la fois feel good et philo, donc Ouais. ça marche vraiment très bien, et le concept tient sur les 4 saisons. Voilà, j'arrête. The Good Place sur Netflix, parfait. Moi, je vais enchaîner. Je passerai après à Marvin et Mathieu, et promis, je le fais en 1 minute. C'est Disclaimer sur Apple TV, qui est sorti en octobre 2024, qui était donc réalisé par Alfonso Cuarón, qui voulait faire sa série, vraiment sa série d'auteurs, hein, comme par exemple David Lynch, Petit Ange, et qui est basé sur le roman de Petit René... ange chevelu. Ce Petit Ange chevelu, bien sûr. Mais tu sais que Parti- tu as les parti cheveux. trop tôt, on peut le dire. Tu as les cheveux de David Lynch, Marvin. Bien Quand sûr, tu regardes un peu, effectivement. c'est un peu Sur la la même coiffure. couleur. Je peux encore commencer à faire des films bizarres. Ouais, je vais faire un truc Ouais, non, avec mais un il y a cerveau juste, qui il te manque explose. il te manque la Un couleur. truc, là. Ouais, bah ça viendra avec l'âge. Hein. Ouais, bien sûr. Hein.
Là, il a repris la clope justement pour ressembler à David Lynch. Hein. Ouais, pour que ça aille plus vite. Ouais, Mm. pour- c'est ça. La version accélérée. Ouais. Donc c'est basé sur le roman de René Knight et qui est donc la photo est gérée par Emmanuel Lubezki, donc qui est le chef-op attitré de Quaron, mais aussi de Malik et Inarritu. Incroyable chef-op, hein, bien sûr. Incroyable le chef-op, bien entendu. Donc on le revoit bien dans la série que c'est quand même lui qui a fait Tree of Life parce qu'il y a quand même plein de plans où c'est c'est Tree of Life. À part le dinosaure, il y a pas de dinosaure. Désolé, je vais pas. Nul, voilà. nul à chier. Ah. Nul à chier, je passe à autre chose. Dommage, Salut à j'étais tous. prêt à regarder, et là... Et il est aussi à la photo, il y a aussi la participation de Bruno Delbonnel qui est le chef-op de Jean-Pierre Jeunet et Burton. Et en gros, ça raconte l'histoire de Catherine Ravencroft qui est interprétée par Cate Blanchett et qui est une reporter respectée en fait dont le travail est un peu c'est un peu Élise Lucet en fait américaine, enfin anglaise pardon. Et en fait, elle découvre en fait qu'il y a un roman écrit envoyé par un veuf en fait, dont elle réalise qu'en fait qu'elle est la protagoniste et sur une histoire en fait qu'elle a essayé de cacher, qui remonte son passé et qui va créer tout un bordel. Et voilà, donc c'est vraiment super. Justement, il y a un épisode du début de la fin qui a été fait par Alizé et Marie-Clémentine qui est sorti, donc je vous conseille de l'écouter après avoir vu la série. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a plein de petites théories. Et voilà. Donc, Je savais pas quoi en penser, donc je tenterai. Parce que j'avais vu personne en parler globalement. Ça va être passé un peu. C'est comme les séries Apple j'ai vu TV, vite c'est fait, la pour communication le coup, qui est ouais. toujours un peu en mode random. En tout cas, c'est nommé au Golden Globes 2025 meilleure mini-série, meilleur acteur dans une mini-série pour Kevin Kline et meilleure actrice dans une mini-série pour Cate Blanchett. Donc voilà pour les Golden Globes 2025. Et donc, écoutez du coup le podcast du début de la fin sur cette série. Voilà, et je vais passer à Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Alors, comme on était sur un feel-good movie, j'aurais pu parler de Commando, mais non, je vais pas le faire. Et à la place, je vais... Alors, rien à voir, mais alors, vraiment rien à voir. Et par contre, j'ai passé un super moment, contrairement à beaucoup de monde, sur Resident Evil 6. Et Oh ouais. la vache, la reco de l'enfer date de 15 15 ans, ans, le ces bordel. recos, elles sont dingues. Elles sont dingues. Pourquoi Je Resident savais Evil que ça 6 allait. maintenant? Eh ben, La Pourquoi je reco qui vais- commence par je ne vais pas vous recommander Commando, je vais Mais recommander Resident Evil 6. Alors pourquoi? Déjà parce que j'étais allé avec reculons, parce que je ne l'avais jamais touché depuis la démo sortie sur Xbox 360. Je l'ai pris En sur Steam parce 2012. que je me suis dit, tiens, autant le faire en coop. Et donc, je me suis lancé le petit défi avec le copain Babar. Et on a fait Babar, pour l'éléphant, l'instant, ouais. exactement, Ah ouais. on joue avec des éléphants. D'accord. Ouais, tout à fait. Super. On Roi parle des d'ours éléphants. et donc d'éléphants. Et donc, on a fait la campagne de Léon pour l'instant et Elena. Et je me suis régalé parce que c'est n'importe quoi. Et c'est face à un rythme incroyable, ça pète dans tous les sens. Je veux dire, Michael Bay en PLS, à chaque mouvement de caméra et à chaque explosion avec du zomblard qui pète dans tous les sens, quoi. Donc j'étais étonné par la folie du truc, en fait. Donc il semblerait que c'est la meilleure truc pour l'instant de tout le jeu, parce qu'après ça va partir en Call of Duty avec Chris et en Oui. version beat'em all avec le fils de Wesker. Mais en tout cas, pour l'instant, sur les 6 heures, parce que mine de rien, les parties sont quand même assez longues hein, pour chaque personnage, sur les 6 heures, je me suis vraiment, vraiment éclaté parce que, ouais, il y a, en termes de scénario, ça fait n'importe quoi. Je pense qu'ils ont dû se dire, on va faire les films, mais en pire. Et du coup, on s'est fendu la gueule pendant 6 heures à faire des coups de la corde à linge aux zombies, enfin voilà, à essayer de péter des boss absolument immenses. Donc je vous recommande d'au moins faire la partie avec Léon en coop avec un ami si vous voulez Ouais. passer un C'est moment plus bien, simple. bien rigolo. C'est plus, dur, c'est hein. plus marrant. C'est plus marrant. Ah, que en avec un coop, pote. ah oui, non, tout Ouais. seul, non, ça doit être hyper redondant parce que c'est quand même très, très bourrin. Mais en tout cas, en coop, on s'est régalé, on s'est vraiment fendu la gueule et j'étais vraiment étonné, même par la tenue technique sur Steam. En tout cas, la version que j'ai faite est plutôt propre et en plus, je suis plutôt d'actu quand même parce qu'aujourd'hui, il y a une rumeur comme quoi le jeu ressortirait sur Series X Ah ouais. et PS5. Ça va Ah, être C'est d'accord. vraiment utile, ça. Ouais. Merci. Ça va être génial. C'est- Donc, Ça valait le coup voilà. d'acheter une PS5 Pro. Ah bah là, je peux te dire que ça va fumer. Là. Ah ouais, c'était bien ça. Ah, là, c'est- 120 FPS 4K, je peux te dire que là, les Ah zombies. bah là, la j'espère corde que à tu linge, pourras le fluide. faire avec ton PSV, hein, parce que... parce que Fluide. Faut j'espère que ta rentabiliser, fluide. PS5 va tenir, hein, parce que là c'est chaud. Ouais, Euh, pas sûr. pas sûr. 30 FPS. Au moins, max, en fluidité maximum. Ouais. Marvin, de ton côté. Alors moi, vous savez que j'ai un objectif cette année, hein, donc c'est de faire des recos extrêmement sincères en lien avec le sujet du jour. Donc aujourd'hui, je me suis plongé un peu dans la cinéphilie. Ah, des voilà. ours. Voilà. Ah oui. Donc je vais pas vous recommander une œuvre ou un truc en particulier, mais je vais vous recommander une filmographie. Voilà. Le zoo La d'Amnésie. filmographie d'un très grand acteur hollywoodien, très, très souvent oublié, puisque cet acteur est un ours. Voilà. Et donc, je vais vous recommander la filmographie de l'ours Bart, figurez-vous. Est-ce que vous connaissez l'ours Bart? Je n'invente rien. Ah, Mais non, je l'ours connais pas. Moi. Bart,
c'est l'ours numéro 1 d'Hollywood des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Et donc, excusez-moi, jugez du peu, je vais vous donner une bonne partie de la filmographie de l'ours Bart. Vous allez être étonné et vous allez vous mettre à genoux devant lui. Donc l'ours Bart a joué le rôle principal de l'ours de Jean-Jacques Hano. Déjà, Ah, voilà, déjà, ça pose une déjà. carrière. Déjà. Oscar. Déjà, ça pose une Oscar. carrière. Citizen Kane, Super Citizen Kane des ours. Il a joué dans Citizen Cro Beer. Blanc juste après. Oh. Il a joué dans L'incroyable voyage. Ah bien, oui, oui, oui. Très bon Il rôle. joue, ouais. il joue dans Légende d'automne, hein, notamment. Ah oui. ouais. Il enchaîne après avec une fin de carrière en boulet de canon, puisqu'il finit dans L'Armée des 12 singes Oh putain. et son chant du cygne à couteau tiré de l'Ita Maori. Je cherchais le nom, est-ce qu'il est l'ours d'en haut à Vous vous côté rendez avec compte Hopkins, que l'ours celui-là Bart, Couteau l'ours tiré Bart avec Hopkins. à couteau tiré avec de l'Ita Maori avec Hopkins Baldwin, et voilà. avec Baldwin. Donc l'ours Bart a une meilleure filmographie que Hugh Grant. Voilà, je veux dire, on en est quand même là. Non mais voilà, donc je voulais rendre hommage à ce grizzly américain, voilà, qui est mort en l'an 2000. Voilà. Bah, bravo, Donc, l'ours Bart. l'ours Bart, donc vous regarderez à couteau tiré, qui est vraiment plutôt un bon film hein, pour Ouais, le c'est coup, un chouette je film. trouve. Ouais. Qui est son avant-dernier film. Hein. Je crois qu'après, voilà, il a fait des petits rôles, mais bon, il avait plus la moelle. Ça quoi, manque de pareil. Daniel Craig, mais. Voilà, il s'était beaucoup donné dans à couteau tiré, quoi. Donc voilà. Donnez Mais il est envie de voir vraiment. un couteau tiré cette histoire. À couteau tiré, il est vraiment au top de son game, Bart. Hein, si vous regardez, il fait Ouais, vraiment ouais. peur et tout, quoi. Tu vois. Ah ouais, belle Et, séquence. voilà. Et super bon dans l'ours, évidemment. Hein. Ah, bien sûr. Donc, et dans l'Armée des 12 singes, où on le voit pas beaucoup, mais il est très important. Ouais, j'avais pas souvenir d'un ours dans l'Armée de 12 singes. Je crois que Ah je si, il y a des animaux sur la planète, tu vois, donc il est là à un moment, on a un travelling sur Bart. Ouais, mais il y a. Je me rappelle. On le voit bien. C'est un caméo plutôt, un peu un caméo, tu vois. Ah Mais, ouais. Mais il est là, il est Voilà. présent. Super filmo, voilà, je vous conseille de la refaire. Hein. Ouais. Il y a une quinzaine de films. Voilà, mais il a aussi, l'ours il a aussi Bart, une carrière à la télé, voilà, ça vous intéresse. Enfin bref, il a une Ouais. très grosse filmo. L'ours Mathurin, c'était lui. L'ours Bart, donc. L'ours Bart, Ouais, un l'ours très grand Bart. ours de cinéma. Bravo à lui. Très Bravo, impressionnant. Un grand acteur, un très grand bravo acteur. son héritage. on Bravo prend- son héritage. Et d'ailleurs, ça me Jamais, permet de rebondir sur cette fameuse fun fact, c'est Alizé qui avait trouvé ça avec l'histoire de la chèvre de The Witch. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Oui, Au final, oui. la chèvre de The Witch est vraiment devenue totalement incontrôlable. Apparemment, elle était totalement ingérable sur le tournage et donc elle a dû se faire contre son gré cancel de l'industrie hollywoodienne. Parce que tellement elle était ingérable et donc du coup maintenant elle est retirée dans une ferme au fin fond de je sais plus où. Genre voilà. Mise au placard, quoi. Ils l'ont C'est- vraiment ouais. envoyé à la ferme. C'est- Le goat, Ouais. le vrai De goat, Black du coup, ouais, Elle voilà. a pas Et tourné, donc, elle a pas tourné C'est un acteur, dans. hein. Elle a pas tourné dans Whenever Lurks, même pas. Non, c'était son premier et dernier film parce qu'elle Ouais, était putain. trop ingérable. Ouais. Elle Un a fait petit une côté Christian Colin Bale. Farrell, je pense, sur les tournages, tu vois. Ouais. Genre, et donc du coup ils l'ont mis dans une ferme parce que voilà. C'était Charlie the Goat, voilà, qui joue le rôle de Black Phillip dans The Witch. Putain, et que devient la Et chèvre. donc elle est retirée dans une ferme de Caroline du Nord. Voilà. Que Voilà. devient la chèvre du Sam Raimi, là, de Jusqu'en Enfer. Hein. Je suis même pas On sûr sait qu'il y ait pas. une vraie chèvre à un moment, tellement. Ça se trouve, je pensais Ouais. que CGI. Donc Alors, ils ont quand ouais. même des carrières, ces gens-là ont des carrières, ne les oublions pas. Ouais. Ouais, et puis une pensée à l'orque de sauver Willy qui a sûr. malheureusement beaucoup souffert. Bien sûr, bien sûr. Merci à eux de nous Et donner des Alice films Awada. incroyables. Là, je viens de Incroyable. me rendre compte, Mathieu, que t'as un Blu-ray de Once Upon a Time in Hollywood derrière toi depuis tout à l'heure. Ah ouais. Il y a En des fierté. animaux. Ah si, il y a un chien dans ce film aussi. Il y a un Le chien dans Blu-ray ce film. 4K de Once Upon a Time in Hollywood. Et à côté, Ah il y a ouais. le coffret de Polystory Ah en 4K. Meilleur Tarantino en même temps. Oui, oui, ça Ah joue. ouais. Oui, Ah ça, oui. ça joue. Pas de débat, effectivement, ça Ah joue. oui. Écoutez, on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, merci Mathieu, Oh, bah, merci merci. Vesper, et merci. Merci les ours. Hein. Merci à Manu, vous. merci les Bart. ours, merci, Ouais, merci à merci. Bart. Bon hein. anniversaire. Ah, mais merci Ouais, beaucoup. bon anniversaire. Bon anniversaire. Ce qui me ferait plaisir. Alors, je tenais à l'annoncer, je suis maintenant affilié Twitch. Et oui. Wow. Avec Oh tout là le là. code. Ah. Merci Ouais, pour le parce que Kerry. quand on joue, on est aussi en spectateur. Voilà. Merci le Kerry. Donc Peak Gaming, enfin la chaîne YouTube gaming de Peakverse, on va Yeah. dire quoi. Actuellement donc c'est Red Dead Redemption 2 et Marvel Rivals. Ça va bientôt basculer donc en Marvel Rivals Final Fantasy VII Rebirth qui sort sur PC. Donc la version 4K. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch et YouTube. Le début de la fin bien sûr. Donc le dernier épisode qui est sorti c'était sur la série Disclaimer, donc le podcast d'Alizé et Marie-Clémentine. Là il y aura un podcast alors toutes les semaines. Le défi, j'ai envie de dire le défi. C'est toutes Oh. les semaines, il y aura un récap et on va dire un théorie crafting sur Severance de la saison 2. Donc chaque jeudi, il y aura un épisode en fait récap et en même temps voilà dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Tous les jeudis juste Le avant podcast la sera diffusion de systématiquement
3 heures plus long que l'épisode. Voilà, exactement, bien sûr. Bien entendu, Je on veux va dire, dire. Ah, là, je prends des coups, mais j'assume, je survis. je survis, je dis la vérité, putain. Il y a Voilà. des choses qui dérangent. Qu'est-ce qu'il y a Voilà, il y aura aussi une review quand The Pit aura fini. Il y aura une review donc sur aussi la série Max The Pit. Donc l'espèce de suite spirituelle d'urgence. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Je trouve que la Ah, réalisation. mais est Luc, il m'a cool. saoulé déjà direct. Il m'a dit, oh, je préfère Hippocrate. Je dis, vas-y, c'est bon. C'est très très chouré à Hippocrate, mais bon, écoutez les Ouais, Américains, t'as raison. c'est normal, hein, Bien on sûr, paye pas, mais bien on va sûr. chourer les idées des autres, quoi. Hcast, alors Hcast, là, je comprends plus rien. Là, c'est le bordel. Là, Si tu veux comprendre, ça marche, ça roule. Voilà, c'est tout. Ah ouais, il y a une organisation, il y a tout. Il y a enfin Il y a des quelqu'un trucs qui qui bosse sortent. dans le truc. Déjà, c'est c'est vrai. Il y a une chaud. organisation, voilà, oui, bien sûr, ouais, bah, c'est organisé. Voilà. Il y a Hcast, ça marche. Là, il y a un nouvel épisode qui va Ça marche. sortir. Moi, Il y a je un nouvel pense- épisode qui va sortir avec Flo et Erwan, puisque je n'étais pas là. Moi, j'étais en train de jouer à Marvel Rivals, j'avais pas le temps. Donc voilà, ils ont fait un épisode sur l'actu un peu. Voilà, il va y avoir ce format-là entre les Moi, gros je pense épisodes qu'il sur y a les eu news autour du un cinéma. changement de rédac chef. Moi, je sais pas. Bah écoutez, maintenant, non, c'est pas qu'il y a un changement de rédac chef, c'est que je vais être très honnête avec vous. Maintenant, j'ai une personne dont la passion est de faire des tableaux Excel avec plein de trucs dedans, des codes couleurs et tout. Voilà, Flo en l'occurrence. Donc ça aide à s'organiser. Voilà, Je maintenant, comprends elle fait cette des passion. listes avec Non, je non, ça. c'est juste que maintenant on sait qu'il foutait rien. Et pourquoi il n'y avait pas Mais d'épisode. ça a jamais été un mystère. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Voilà. Maintenant, Flo, elle arrive, elle me dit, oh, regarde, j'ai fait un tableau Excel. Il y a même des listes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez faire comme film dedans. Et puis, elle fait carrément des tableaux Excel avec des formules qui mixent les notes letterbox avec les notes sens critique. Voilà, on appelle ça le bang de Ah ouais. remettre. Ça n'a aucun sens. Et du coup, bon, bah, on est obligé de bosser, quoi. Tu vois, genre, y a pas le choix. Ah, Ah, faut merde. être à la hauteur de ça. Hein. Exactement. otage. Voilà. T'es pris en otage dans ta Donc, propre émission. C'est beau ça. J'ai pas forcément besoin d'être là. Mais, donc, finalement. Les news, c'est une bonne Dépêchez-vous. idée, je trouve. C'est une bonne idée. Dépêchez-vous de de faire le prochain film parce que je veux le voir pour écouter C'est votre prévu podcast. pour la semaine prochaine. Non, je Voilà. t'explique. Oh putain, c'est mais c'est Dinguerie, devenu. dinguerie. Je sais pas si vous aviez dit ce que c'était, donc je garde le mystère. Oui, c'est garçon d'honneur de Ah, Henry. ouais, voilà. Ça devient une Depuis le temps usine. que Flo m'en parle, j'ai dit que voilà, je le regarderai Oui, c'est exprès vrai. pour écouter l'émission. Une usine aussi à podcast également. Vesper, ça le temps pour un film. Est-ce qu'il y a un numéro de prévu ou t'es dans un numéro bientôt ou pas? Oui, mais je sais pas si je serai là. Parce Ouais. que je serai peut-être pas dispo à la date d'enregistrement. Un car running gag. La vie est compliquée. Oui. La vie n'est pas facile. C'est l'événement qui m'empêche d'être Oui, au chez Kiss. voilà, exactement. Donc on en a déjà parlé, mais Voilà, entre nous. voilà. C'est vrai qu'on a récupéré un super film à la place, du coup. Mais oui, Merci. voilà, je perds Merci ouais, à toi. Oh là là, Merci. 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 Vraiment, Le une planning, bonne idée, une très bonne idée. bien, merci. bien malgré moi, voilà, Ouais, ouais. malheureusement. Après, Ouais, vous c'est- n'êtes pas obligé de dire oui à tout ce que propose Luc. Hein. Oh, on est là pour souffrir. Hein, on est là pour souffrir. En fait, je pense que c'est pareil, on a la flemme de trouver, donc vas-y, balance quoi. Bah, heureusement que je fais un peu le travail quand même. Oh non, ça a planté. Mais non. Ouais, tu on a frises. perdu, on a Ah, perdu. Ah, perdu je le- frise. Ah, la multiprise. Ah, Je là. frise. Ah, la multiprise, putain. Non, ça meurt. Ah là 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 là. Attendez. Ah, en plus, je suis en live. Je suis en live, c'est terrible. Il m'arrive un truc de fou. La Il m'arrive. Ah, la multiprise, putain, la multiprise. La multiprise, putain. Voilà, bah ouais, Putain. merci. Big up à la multiprise. Ah ouais, donc non, je peux pas mettre ma caméra. Merde, attendez. Je devais pas mettre ma caméra, putain, ça fait chier ça. C'est nul. Cette fin d'émission, c'est nul à chier. Pour une Ouais, parce que là, c'est. Là. Et surtout que l'autre jour, C'est bon, je suis tombé c'est bon, sur c'est des bon. super multiprises, vraiment, j'ai plein de refs. Ah ouais. pour toi. Ah ouais, ta connexion est déconnante. Ouais, je anniversaire. pense que c'est ma connexion qui est en train de lâcher. On revient progressivement, ça y est. Ouais, non, mais moi je mets pas la caméra parce que je pense que c'est ma caméra qui merde. En tout cas, ça, donc, on a fait ça pour un film. Le coin pop, Manu. Le coin pop, bah écoute, ce vendredi prochain, il y a un téléfilm Star Trek qui sort, Star Trek Section 31. Alors, je suis pas persuadé que ça sera très bien. Ah, Mais, Avec Michel Yeo, Ouais, avec Michel Yeo. il y a un ouais. des Alors, membres du de coup, ton c'est podcast qui est venu me démarcher pour que je vienne en parler et voir le Mais film. non, Malheureusement, Malheureusement, je ne suis pas disponible. Il y a Guigui qui est venu me dire Qui parle est-ce beaucoup de que par Mirabel. hasard, t'aimes bien Michel Yeo au point de regarder n'importe quoi où elle est dedans Bah, dans l'idée, oui, mais pas de chance, je suis pas dispo à ce moment-là, quoi. Mais en vrai, je serais venu sinon, tu vois. Ouais, c'est un speed-off de Star Trek Discovery, du coup, dans lequel le personnage de Michel Yeo est apparu de la première à la 4e saison, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et on débriefe ça direct le soir et ça sort le lendemain, je pense, un podcast. donc le week-end, je serais venu si j'avais le week-end été là. prochain. Ce n'est pas une esquive. Mais, Et sinon, le coin lecture, une semaine sur deux sur Twitch et plus tard en podcast.
Voilà. Et pour l'instant, c'est un peu tout. Parce que X-Files, on a un retard et du coup, je sais pas quand sortiront les prochains. En tout cas, il y a quand même aussi du contenu au coin pop. Et Peggy 18, Mathieu. Ah bah écoute, on n'arrête pas, on a trouvé notre rythme de croisière, là ça y est. Donc demain, au moment où on enregistre, demain sera dispo l'épisode sur Duke Nukem Forever. En tout cas, je suis assez content du résultat, donc j'espère que les gens vont s'amuser avec nous, plus que sur le jeu en tout cas. Et la semaine prochaine, ça sera un podcast sur un survival horror. Alors, c'est Clock Tower, jeu de Capcom. Ah oui, via très le bien. remaster voilà, qui est sorti. Le remaster, il y a- je l'ai pas il y a essayé encore. longtemps. Hein, je suis- Moi, j'ai pas encore joué, mais c'est des copains du coup qui ont enregistré et qui vont sortir ça. Et on est en train de préparer un épisode sur les boomer shooters. Voilà. Et Allez. aussi en actu sur Twitch, là en ce moment on fait du Resident Evil 6 en coopération. On va reprendre demain soir normalement avec la campagne de Chris justement. Donc sur Donc, tu la joues chaîne pas Twitch. à Marvel Rivals avec nous pour jouer Et à Guy- Resident Non, mais Ah, il non, me c'est fa- vrai. je veux même pas en parler, il me fatigue. Il me saoule. Ah, mais Il j'aurais me saoule. pu hier soir en plus. J'ai vu que vous Ah, étiez t'aurais pu, connectés. t'aurais pu, mais mais t'es pas venu. ça- T'aurais dû, vu, mais t'es pas T'aurais venu. dû, Mais t'aurais dû. j'ai vu ça ce matin. J'aurais dû. Le Mister Ah ouais, de non. Marvel. Ah non, mais Ouais. Quoi J'ai vu que j'ai Marvin qui joue Punisher. Il Ça a a l'air pas de vu ton créer la Mister discorde. Fantastique. Ah, Punisher, c'est vraiment très mineur. Hein. Je joue Mister Fantastic et Iron Fist. Vous Ah, avez il pas le vu met- Marvin il le Iron met- Fist, incroyable. Ouais, ouais. MVP, Ça, j'ai pas MVP Iron Fist. MVP. Ah yeah. Eh ouais. ouais, Il y a ah des ouais, gens bah, qui ça se sont déconne plaints pas, de ils- Marvin Iron Fist. Hier soir, la dernière Oh. partie a fini comme ça en mode Ah ouais. j'ai eu Iron Fist sur le cul pendant toute la partie, personne m'a protégé, tu envoyé le chat d'en face et tout. Du coup, après, j'ai retrouvé cette personne et je l'ai reciblé tout le temps. Pendant Il faut pas faire ça, sinon je vois ça. Oui, oui. Voilà. Et du coup, ça devient un défi personnel. Effectivement, c'est devenu un défi personnel. Incroyable. Incroyable. Soutenez-nous sur Patreon pour avoir une multiprise de qualité, s'il vous plaît. Merci Ah ouais. beaucoup. Ah oui, s'il vous plaît, ça devient Ça, c'est compliqué. compliqué. Ça devient chaud là. Éventuellement une webcam, quelque chose. enfin, je Ouais, sais ouais, pas. un truc. Faites un truc, je sais pas. Donnez-moi de l'argent. Forfait 3€, Shitlist Prime, bien sûr, pour avoir l'épisode en avance sans coupure de pub. Sans coupure de pub avec Ryan Reynolds qui vend, on va dire, Des un slips. opérateur américain. Voilà, Ah. ouais, bah oui, en ce moment, c'est ça. Le forfait à 5€ Shitlist Plus qui permet d'avoir donc l'épisode en avance sans coupure pub. Et aussi les contenus exclusifs comme Nosferatu, dont on a sorti le dernier épisode. Voilà, exclusif avec. une Bientôt note exclusive. Craven. Bientôt Quoi Craven. Ouais. Ah, c'est sérieux ça? Bah non, mais il est en train de J'ai passer pas la vu le film pilule. pour rien. Il d'ailleurs, a trop t'as- envie de. Ah, ouais, Putain. Il a trop Bah, envie. Moi, vu je le le vois film, bientôt Craven, hein, donc Manu, waouh. tu seras pas seul. Allez. Bah dites-moi, Moi je dites-moi le vois quand pas. vous avez vu Craven Donc, et ouais. on va faire un épisode dessus si vous voulez. Il y a pas de problème. Bon, je vais regarder. Alors bah voilà, Ah. voilà, on va se retrouver avec ça. Bon, super. Merci, ça fait un démerdez-vous. programme. Marvin, Voilà. t'es tranquille, t'es pas besoin de venir, on est beaucoup. C'est bon. Ouais, c'est bon. Dans ce cas, c'est bon. Forfait à 10€, Pas de Shitlist. problème. Le forfait Hall of Fame, donc qui permet d'avoir le remerciement éternel. Pas de nouveaux donateurs cette semaine, vous n'avez pas été bon. Vous n'avez pas été bon, vous n'avez pas soutenu. Vous n'avez pas déception. soutenu à bout de bras. Attends, L'émission. après la passion du Christ, les gens sont pas abonnés. C'est ça Bah non, 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 je pense, non, ouais. non. Oh, ils auraient plus tendance à se désabonner. Hein. Ouais, je pense, ouais, peut-être. Ouais. Marvin, fais le regard sévère. Fais le regard Allez. sévère. Arster. Ouais, je Arster. peux pas le faire là, la caméra, c'est compliqué. Abonnez-vous, Ouais. abonnez-vous. Y a pas la bonne T'es un vocale. ours aussi, t'es marrant toi. Et on remercie Seb Datch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Rémi Courtemanche, Jonathan Cassès, Elbers, The Crypt Keeper, Rustin Blue, David Introligator, E-Candy, Cam et Angelo As. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Alors on vous parle de quel film déjà la semaine prochaine? C'est un shitlist, mais j'ai complètement c'est un oublié. Les putain de tuches. ça. Les tuches. Ah, c'est Oh les tuches. putain. Voilà. Putain, C'est ça dur, merde. hein. Avec peut-être un invité s'il a pas oublié. Voilà, Ah oui, c'est peut-être. Faut C'est pas savoir, dit, il a pas- faut savoir que j'ai esquivé le retour de Shitlist avec la Passion de Christ et j'avais aussi esquivé les tuches. Et ça tombait bien, j'étais sur le Shitlist d'après, puisqu'il y avait un oui. très bon film à voir. Et le film a Eh changé bien, à cause non. de Vesper. Eh bien non. Voilà. Merci. Donc on aura je suis peut-être un engagé sur un invité Jamel Debbouze. s'il l'oublie pas. Voilà. Voilà. Je vais Voilà. le rappeler cette semaine. Et bien sûr, Pix Des Cinéma, frites. le podcast @gmail.com pour le SAV. Rejoignez sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Et bien sûr, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict et tout ça. Et on se dit à la semaine prochaine pour Shitlist. Ciao, ciao, salut à tous. Salut. Wow. À dans 2 semaines. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Copyrighté.
Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas.